Aujourd'hui, on se penche sur un sujet brûlant, un sujet qui divise, un sujet qui donne faim, les restaurants à Disneyland Paris. Initiating launch in 3, 2. Je déteste les comptes à rebours. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. Quand les portes automatiques s'ouvriront, empruntez la rampe jusqu'à la cabine. Nous avons une équipe extraordinaire aujourd'hui. Bienvenue à Autopia. Feu à volonté, les gars. Et bonjour tout le monde. Hello. Donc on a la fine Hello. équipe habituelle. On est tous là, sauf Benji, qui nous a lâchés pour Disneyland Paris. Quelle J'ai honte. décidé de manger à Disneyland Paris. C'est honteux. Parce qu'il faut l'avouer, C'est c'est pour honteux. manger qu'il y a été. Ouais, en plus, c'est pour manger, c'est le sujet du podcast. Vraiment. Ouais. Il fait aucun effort. Donc, on a avec nous Marine. Comment vas-tu, Marine? Bon, ça va nickel. Nickel. T'es contente? On va parler de quelque chose qui te passionne. Cette réputation que tu as. Après, c'est on bon, fera j'ai les bars. testé, mais bon. Arrêtez, je vais vraiment passer par une alcoolique. Alors qu'il boit du que à Disney, quoi. Mais non, la bouffe, c'est bien. Et puis, on a Maxime qui est là avec nous encore ce soir. Super. Hello Comment tout tu vas le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, moi ça va super, là on va parler de bouffe, hein, donc ça ne peut Donc, que aller. ça va bien Je pense que aussi. c'est la passion commune de toutes les personnes présentes ici, donc c'est parfait, franchement, ça va super. Et puis, Tony. Oui. Moi, je ne mange pas. Donc, Non, tu je- manges je, pas je ne sais pas non. je ne sais pas ce que je fais là. Très bien. Je ne mange pas. Ça fait 12 ans que je ne mange pas. Voilà. Donc c'est totalement faux. J'adore la bouffe. Ouais, c'est la faiblesse de tout le monde, hein, je crois. Oui, c'est ça. Mais et le pire, c'est que c'est une institution en fait de manger dans les parcs Disney. Bah, ça fait partie du délire, j'allais dire. C'est, Ouais, un peu, ouais. L'expérience. Ça Voilà. fait partie de Et l'expérience. L'expérience, c'est un bon mot ça. Voilà, de l'expérience. C'est plus ça que... Ouais. Alors, comme il y a énormément de restaurants à Disneyland Paris, on va pas faire tous les restaurants d'un seul coup. On fera plusieurs émissions de temps en temps là, sur ce sujet. On va s'attaquer à deux landes. Il y a déjà de quoi faire, qui va être Adventureland et puis Frontierland. Donc, on va commencer par Adventureland, si ça vous va. Mhm. Allons-y. Donc, on va commencer par un restaurant qui plaît beaucoup aux enfants, qui est le Colonel Atis. Mhm. Donc, Arrêtez, ça traumatise les gens toutes ces pizzas. pourquoi C'est vrai que oui, bon, on va revenir C'est sur le bien thème. qu'avec ma fille, on va que manger là-bas quoi. Ouais, bah, je sais, et Benji, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. Donc, c'est un restaurant de type maison coloniale qui avant, ça se nommait à l'ouverture du parc l'Explorer Club. Tout à fait. Voilà, donc il y avait beaucoup de thèmes sur les explorateurs à Disneyland Paris. Donc c'était un restaurant sur le thème des explorateurs. Donc on peut voir les initiales EC sur notamment les coffres qui sont juste devant le restaurant en fait. Ouais, sur les lanternes aussi, je crois. Sur les Enfin, il y en a un lanternes. peu de partout, il y a des références un peu de partout l'intérieur, encore. ouais. Il y a plein de vestiges. La déco est restée à peu près la même, il me semble. Donc il y a encore plein de vestiges de cette époque-là. Donc c'est un très très beau restaurant avec une salle centrale assez impressionnante qui est construite autour d'un eucalyptus, d'un arbre avec des oiseaux en animatronique pour rappeler les oiseaux de Ricky Room, c'est ça que ça s'appelle, je crois. Ancient Tiki Room. Tout à fait. Tiki Ouais, Room. Tiki. In the Tiki Room. Sauf que nous on n'a pas la musique. Mais c'est mieux. Franchement, je pense que c'est mieux. Parce qu'elle reste en tête. La petite me l'a chanté ce matin, je sais pas pourquoi. Du coup, c'est dans le thème. Donc c'est un restaurant qui à ses débuts était un service à table et puis après ça n'a pas trop fonctionné, je crois que c'est passé en buffet. C'est ça, c'était un service à table, il me semble, jusqu'en 1993. Oula, Ensuite, c'est passé à un fast-food qui faisait de la nourriture asiatique. Mhm. Et ensuite, en 1994, il y a eu le changement de nom justement pour passer sur le thème du livre de la jungle. Et ensuite, on s'est retrouvé pendant un long moment avec de la nourriture italienne. Principalement, il y avait la même chose qu'il y avait au Bella Notte pendant plusieurs années, quoi. normal, c'est rapport avec la jungle. Mais évidemment, c'est la pizza de la jungle. Enfin, Mais Maxime, oui, les C'est un genre lasagnes. de. Je voudrais dire que c'est un genre de jungle urbaine en Italie. Oh là 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 là. Là, on peut C'est trouver un magnifique. truc. Non. Donc c'est un très beau restaurant qui fourmille de détails. Il y a énormément de choses à voir. Enfin, il y a comme d'habitude à Disneyland Paris, il y a des objets qui ont été chinés.
Il y a une vieille machine à écrire, je m'en rappelle. Ça déborde de détails, c'est absolument magnifique. Et d'extérieur, le soir, l'été, sur la terrasse extérieure avec les petites lampes, je sais pas ce que vous en pensez, on a l'impression d'être en vacances. Oui, c'est joli. C'est super joli. En plus, t'as un petit vent là entre les arbres qui fait un peu bouger les feuilles. C'est super agréable. Ah ouais, j'adore. C'est super dépaysant. C'est très très dépaysant comme restaurant. Ouais. Et en plus, moi, je sais pas vous, mais j'y vais souvent. C'est peut-être le restaurant où je vais le plus souvent parce que il y a jamais grand monde en fait. C'est vrai. Pour les soirées passe annuelles, c'est le bon plan parce qu'il est un peu planqué. Les gens pensent pas aller par là. Et donc j'y vais assez souvent. Bon, après, effectivement, la nourriture qu'on y trouve actuellement, ce sont des pizzas essentiellement. Alors, j'ai les menus. Ils ont essayé, alors comment on leur avait reproché de faire des menus pas vraiment sur le thème. Ils ont fait un peu du style indien, je crois. C'est ça, oui. Je suis pas sûr que ça a vraiment cartonné. Donc là, ce qu'on a actuellement, c'est des pizzas Mickey, 4 fromages, qui avaient disparu à un moment donné au profit des plats indiens. C'est revenu. Donc je pense Il y avait toujours les pizzas pendant les plats indiens. Mais il y avait qu'une Il me seule semble que fromage. c'était- Ah, oui, il me alors, semblait qu'il y avait plus les 4 fromages. Poulet curry et une Ah oui, c'est ça, oui. fromage quand même. C'est ça, et ça Je pose crois un qu'il y a problème une- parce que les personnes qui sont pas super fans du 4 fromages et qui n'aiment pas l'indien non plus, ça leur éliminait complètement la possibilité de venir dans ce restaurant-là. Quoi. Manger ailleurs aussi. Mais Hein. je suis d'accord, il y a tellement d'offres différentes. Mais donc, voilà, ils sont revenus un peu sur du classique dans les pizzas. Mais ce qui est bien, Ouais. c'est qu'ils ont les deux en fait. Ça, c'est Ils ont les cool deux, qu'ils ça gardent c'est les deux. bien. Au moins, voilà, il y a une bonne option. En Tu sais, si tu pizza, veux y là, aller sur en le menu, famille. j'ai regardé, il y a pizza Mickey 4 fromages ou pizza voilà. pepperoni. Pepperoni. Le je sais pepperoni pas. maintenant qui est revenu, c'est ça en fait. Alors qu'avant, il y avait celle au curry qui était là. Mais Ouais, il n'y a plus poulet celle au curry, justement. C'est Non, il n'y ça. a plus. Mais par contre, ils ont gardé quand même les. Le butter chicken. indien, ouais. Oui, c'est ça. Il y a après les cheese Mickey pizza. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ça. Les nanes aussi. Ouais, Là, il y a le c'est butter ça. chicken, riz basmati et nan, et puis le dal aux lentilles. Ouais. C'est ça. Riz basmati et nan aussi. Je crois qu'ils ont juste supprimé les petites bouchées. Je sais pas s'ils sont encore les petites bouchées de légumes et d'oignons là. Ben, je les vois pas sur le Je ne menu. les vois pas non Je crois ne plus vois sur pas le non menu. plus. Je ne les Après, vois ils ont pas. laissé pour le menu enfant qui est à 10 € évidemment les pâtes Oui. et les Bien pizzas sûr. pour Bien enfants. sûr. Donc effectivement, parce que la nourriture indienne, je pense que les enfants doivent pas. C'est assez particulier. Moi, j'aime Après, beaucoup, mais tu sais, franchement, on dit indienne, mais bon, le poulet au beurre, c'est. Enfin, Oui, ça passe quoi. il n'y a Oui, pas c'est sûr qu'en d'épices, il n'y a soi, pas de. Tu vois, oui. la petite, elle en a mangé. Hein. Bien sûr. C'est ouais. pas. oui, non, effectivement. Enfin, c'est pas relevé du tout, c'est pas vraiment épicé bizarrement. Donc, non, ça passe quoi. Et le dal est très très bon. Hein. Franchement, je l'avais pris, moi, j'avais vraiment bien aimé. C'est vrai, t'as bien aimé. Ouais. Ouais, franchement, le dal, je l'ai vraiment bien aimé. C'était bon, ça change en fait. Et j'adore manger dans un restaurant à l'extérieur, sur la terrasse couverte. Ah, c'est trop Ouais. bien. Ah, c'est Oui, trop la bien. partie franchement, sur le côté, Déjà, là. il n'y a pas trop de monde J'avais mangé et là, c'est moi. super sympa. Ouais, c'est super sympa et c'est vrai vraiment que, ouais. dépaysant. Quoi. On se croirait vraiment. Il n'y a pas le côté factice, tu vois ce que je veux dire? T'as vraiment l'impression d'être dans une maison T'as les coloniale. Quoi. roches sur le côté et tout, là, avec le feuillage et tout, ça fait vraiment très joli. Oui, Ouais, donc, puis il y a plein de possibilités. Il y a la terrasse, il y a la grande salle principale qui est super belle avec cet arbre au milieu qui serait apparemment inspiré d'un banyan. Donc c'est en fait ce serait un arbre qui vient plutôt d'Afrique à la base. Et à la base, ce restaurant était rattaché à la zone africaine, donc plutôt Hakuna Matata, etc. Et quand ils ont donc, du coup construit l'attraction Indiana Jones, ils l'ont rattaché au côté qu'ils ont appelé plutôt indien entre guillemets, du coup d'Adventureland. Et ils ont un peu changé la storyline dans le sens où avant c'était en fait la bâtisse était construite à un endroit où l'arbre était déjà présent, et du coup ils ont inventé le fait que c'était un explorateur qui avait ramené l'arbre au sein du restaurant, parce que du coup c'était plus vraiment logique d'avoir un arbre de type qui vient d'Afrique dans une zone plutôt indienne quoi pour le coup. Et j'avoue que c'est super bien de se mettre à cet endroit-là, de voir justement les oiseaux en référence à Tiki Room. Il y a tout un tas de fresques aussi qui Toutes les représentent fresques plusieurs avec parties du Ouais, monde. les fresques, c'est magnifique, super beau. ouais. Ça c'est super bien. Et aussi tout autour en fait de la salle principale, il y a plein de petits recoins où on peut manger. Il y a des banquettes avec des espèces et c'est super calme en plus. Super calme, vraiment super, avec des luminaires qui représentent la carte du monde. Et du coup il y a plein de possibilités. Il y a la terrasse quand il fait beau en été, on a la salle principale où on est vraiment immergé, et si on veut être tranquille il y a les petits recoins, donc c'est vraiment chouette. Et ce qui est surtout incroyable, c'est que juste derrière il va y avoir Indiana Jones Adventure.
Ah bon, c'est pour un autre jour. Peut-être. Le débat depuis des années. Mais... Oui, c'est ça, quoi. C'est un restaurant qui mériterait mieux en nourriture, je trouve. C'est un petit peu dommage qu'on ait une nourriture basique. Il le repasserait en buffet ou un truc comme Mais ça oui. marcherait tellement Il bien. me semble qu'il y a quelques années de ça, il y avait eu une rumeur comme quoi ça repasserait soit en service à table, soit en Ouais. buffet. Il y a un petit moment de ça. Il avait évoqué lors de je ne sais plus quelle conférence Insiders il y a très longtemps. Ouais, c'est ça. Et c'est complètement passé. En fait, c'était justement au moment où ils avaient parlé d'une attraction derrière, parce qu'il y avait eu cette fameuse rumeur là, qu'ils avaient commencé à évoquer qu'il y aurait une nouvelle attraction dans ce coin-là, qui n'est jamais arrivée. Hein. Oui, bien sûr. Mais ils avaient évoqué ce truc-là, et après ils avaient dit qu'ils allaient rethématiser le restaurant. Je crois que c'était genre en 2019 ou un truc comme ça. Oui, je pense. Et après, au final, ils ont juste changé la carte. Il y a quoi ? Il y a 1 an, 2 ans, 1 an, je pense. Ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Après, c'est déjà une bonne évolution de proposer quelques produits indiens par rapport à avant, Oui, où voilà. c'était vraiment que comme le Benanote, quoi. C'était vraiment que de l'italien. Au final, ce qui est bien, c'est une avancée quand même. Tu vois, tu peux aller avec des enfants qui mangent leur pizza, machin. Tu vas avec quelqu'un qui est un peu difficile, il mange sa pizza. Puis toi, tu peux manger indien à côté, c'est pas mal, quoi. C'est ça, Ouais. ouais. Ouais, non, c'est bien. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des spectacles dans ce restaurant. Ah, alors ça, pas du tout, tu vois. Il y avait des. Il y avait des tam-tams, des tam-tams, chants ouais. africains, ouais, etc. D'accord, génial. C'était Oui, trop parce bien. que d'ailleurs, ils avaient même parlé quand le principal, là, il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Oui. Exact. Oui, tu as Ah oui. raison. D'accord. J'avais Il y avait vu les la yeux qui vidéo, ressortaient j'ai jamais un peu, vu en là. vrai, mais ouais. Ah, Et moi, c'était je l'avais vu et incroyable. j'ai revu des vidéos récemment. J'avais oublié, en fait, ça m'est revenu et ils mettaient le feu. Enfin, il y avait une super Ah, ambiance. c'était- C'était magnifique. Je l'avais vu quand j'étais petit, et puis pendant quelques années, il n'y a plus eu, et puis c'est revenu. Et en fait, il allait soit là-bas, soit à côté du Hakuna Matata. Juste au niveau de l'entrée du Hakuna Matata. Et c'était Ah oui, vraiment ça par génial. contre, oui, je me Il y souviens avait de ça. une super ambiance, c'était toujours trop bien, quoi. Et donc, le Colonel Atis aussi, il est sur un petit ruisseau. Je sais Oui. pas si vous. Oui. Il y a un petit pont avec il est vraiment sublime ce restaurant. Donc voilà, comme on a dit, il faut prendre son temps, regarder les détails. Mm. C'est un très beau restaurant. Il y a la cheminée qui est magnifique à l'intérieur aussi. Et le sponsor, il me semble que c'est San Pellegrino. San Pellegrino, ouais. Mais Ouais. pour le coup, je trouve que ça matche bien en fait. C'est Mais plutôt bien intégré. Ouais, et puis t'as des vieilles bouteilles de San Pellegrino aussi qui sont un peu partout dans le restaurant, c'est assez ça. joli. C'est ça. Le seul Ça, truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est les toilettes. Il y a Ah, juste une Elles sont toilette. chouettes, mais toutes petites. Ouais, c'est ça, c'est microscopique, t'as D'accord. toujours une file de malades. Ouais, c'est tout petit, mais après, il y a C'est les vraiment pour chercher les toilettes qui une sont petite immenses juste à côté du restaurant. Oui, c'est ça. Oui, qui sont d'ailleurs thématisés de la même manière que le restaurant, le bâtiment extérieur. exactement, ouais. Elles auraient dû faire je sais pas, un Passage accès secret. direct. Un passage Un secret, souterrain. ouais. Des explorateurs. Mais tu sais, Donc- comme il y a les fameux souterrains en dessous du parc Ouais. qui sont cachés à tout le monde et qui Les existent. fameux, hein, oui, bien les sûr. fameux Oui. souterrains qui n'existent en Oui, fait qu'à Disney World. Faut arrêter avec Oui. ça. Mais Et à Magic Kingdom seulement, il me semble d'ailleurs, je crois. ouais, il y a que Magic Kingdom qui les a. oui. Oui, oui. On n'a même pas des petits souterrains, non? Non, du je peux vous confirmer qu'on n'a aucun Ah, souterrain. si. Dans l'attraction là, le sous-marin. Le Nautilus. Ah oui, Le oui, Nautilus. oui. Ah bah oui, Là, il y a un bien souterrain. sûr. Bah, bien Bah ouais, sûr, c'est voyons. vrai. Logiquement. Ah non, pardon, il n'y a pas de souterrain, on rentre dans le vrai Nautilus. Eh oui, c'est Je ça. oui. comprends pas ce que tu veux dire. Pardon. On a un Excusez-moi, je- souterrain pour accéder au vrai D'ailleurs, Nautilus, mais on mais, est dans le vrai Nautilus. Oui, voilà, c'est ça, il y a un Ouais. souterrain pour accéder Ah au oui, Nautilus. oui. Voilà, c'est ça. Voyons. Pardon. Pardon. Donc voilà, très très beau restaurant, très abordable, Oui. donc très dépaysant, que je conseille fortement. Et ça, je Non, pense pas que ça trop, va parce que être. sinon il y aura trop de monde après. Oui, c'est vrai. N'y allez pas, N'y allez c'est pas. pas terrible. La dernière fois qu'on a été, on a eu la tourista. Vraiment, la cuisine indienne, c'est pas ouf. Faut pas y aller. On déconseille, vraiment, vraiment. Mais allez-y, un minimum quand même pour qu'il reste ouvert. Faut... Voilà, on va dire Voilà. ça sur tous les restaurants. C'est pas Parce faux. qu'on est un peu mal barré. Hein. c'est En ça. gros, on va dire aux gens, vous n'avez pas mangé à Disneyland. N'allez pas à Disney tout court. Voilà, c'est ça. Pourquoi ce Oui, podcast laissez-nous le parc. Ouais, existe pas bête. Pas bête, pas bête. Je pense qu'on a tout dit sur le colonel Ati. Donc, à moins que vous ayez des choses à rajouter. Non, rien de particulier. Non, pas spécialement, ouais. Bah, globalement, je trouve que ça, je pense que ça va être commun à les avis que je vais avoir sur tous les fast-food du parc, mais j'ai l'impression que quand on sort de là, on est relativement calé. Enfin, je trouve pas Oui. que. Oui. Voilà, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, ça va à peu près, ça reste cher, mais on est dans un parc d'attractions. Ça se reste des Faut prix de prendre ça en parc, quoi, compte. hein. Mais C'est abordable, on quoi, en a, donc, je trouve, pour son argent. Voilà, c'est. Parce que là, c'est quoi? C'est 17 € le menu, je pense, maintenant. C'est dans Un les truc 17, comme ça, là. 18, oui, quelque chose comme ça. J'étais Ouais, la dessus. pizza, c'est 17 et 18 les Voilà. trucs. Ouais.
Non, franchement, ça va encore et voilà, on sort pas en ayant faim en tout cas. Donc, Ça reste des prix parc, mais bon, oui. voilà quoi. Voilà, c'est ça. Ça vaut le coup quand même. Bon, franchement, ça vaut le coup. Bah, c'est un bon rapport qualité-prix quand vous êtes une famille et que vous êtes nombreux, Ouais. ça revient pas. Oui, puis en plus, Oui. t'as le pass, t'as les réductions. Donc, ça Non, va. pas tout le monde a le pass, désolé. Oui, non, mais si t'as le pass en toi, t'as les réductions, donc ça vaut encore plus le coup. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Oui, puis le décor aussi en vaut le coup, quoi, comme à chaque Mais Ah ouais. honnêtement, par rapport à d'autres restos, ils sont tous sympas et bien thématisés, on en reparlera un peu des autres, mais je trouve que c'est un des plus beaux en fait. C'est Oui. c'est un Oui, des mais plus c'est ce que sympas. je me dis tout le L'intérieur, temps. pense que je suis assez c'est d'accord. incroyable. Que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, ouais. C'est- Ouais, puis il y a c'est- de la place sans que tu te sentes avec beaucoup de monde autour de toi en fait. C'est ça. Parce qu'il est grand, il y a quand même beaucoup d'espace, il y a beaucoup de place assise, mais au final, t'as jamais cette impression de trop de monde dans le resto. Ouais, et puis je te dis, la terrasse, quand tu arrives sur Ouais, c'est trop bien. devant l'entrée avec les petites lupiottes, l'été, c'est magique. Franchement, je suis d'accord avec toi, c'est un des plus beaux. C'est peut-être même le. Il faudrait qu'on fasse un top de Carrément à les la restaurants fin. les plus beaux. Et voilà. C'est une bonne idée. On va rester dans Adventureland pour faire l'Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Oh là là, Pardon. bravo. Tu peux le refaire en chantant? Je ne chante pas parce qu'il gèle cette nuit, donc je préfère pas avoir de verglas demain matin. Ah, s'il vous plaît, pas de pluie de. Alors, l'Hakuna Matata, qui s'appelait autrement auparavant, lui aussi. Ah bon? Ah oui, je savais pas, bah, on en apprend tous les jours. Ah. Je comptais sur vous pour me le dire parce que je ne me rappelle plus. Attends, je fact-check. Je fact-check. Si, il avait un Attention, autre nom, attention au fact-check de Tony. Ah hein, oui, je- c'est vrai, je sais c'était que le je vais café de passer la... pour- Ah non, attends. Non, Hakuna non, pas Matata, Café parce que le la- café de la Brousse, normal, Café La Brousse, il existe Non, il est à toujours. côté. Non, oui, il s'est toujours appelé comme ça. Ah, je me le disais, Non. ouais, j'avais un doute. Ah non, attends, le restaurant s'appelait Aux Épices Enchantées. Il fut thématisé suite au succès du film Ah. d'animation Le Roi Lion, Voilà. sorti en 1994. Des fresques murales aux couleurs de Timon et Pumba ont été ajoutées dans le bâtiment. Magnifique. Voilà. Ouais. Et tu vois, Fantastique. j'avais oublié le nom, mais enfin en même temps, il était pas terrible hein, le nom, hein, franchement. Ouais, ben encore heureux qu'il y a des gens qui sont là pour te donner un coup de main. hein. Il a vachement Alors, bossé. moi, hein. j'invite des experts pour me disant que je vais rien faire, ils vont tout faire pour moi. Et puis, pareil, hein, ils sèchent comme moi des fois. Bon, ça va, j'ai trouvé vite l'info. Oui, ça va. Oui, donc il a été rethématisé l'Hakuna Matata suite au succès du Roi Lion. C'est vrai que les épices enchantées, c'était pas fou comme nom. hein. Bah non, franchement. Oui, c'est vrai. Donc c'était vraiment pas fou du tout. Donc très beau restaurant qui rappelle la savane africaine, hein, forcément. Ça rappelle aussi des petites huttes. Il y a de la paille, je Oui. crois. Ouais, puis t'as des tables qui sont dans un arrondi comme ça. Ouais, ça il fait y a une une petite- terrasse. Oui, avec des gravures dessus, tout. Ouais, c'est Il y a vraiment un magnifique. réservoir à grains en bois qui est relié à la façade, qui est très très beau. Oui. Donc c'est un très beau restaurant. Alors, par contre, je sais pas vous, mais j'y vais pas souvent. Je Moi, sais pas ça- trop pourquoi. De temps en temps. En fait, j'y allais plus souvent avant, en fait. Mhm. Mais encore une fois, Emma est un peu difficile, donc c'est vite. Ouais. Enfin, c'est vite. Mais je crois bleu. qu'ils ont supprimé aussi des trucs là. Mais c'est ce que Quand je suis en train de t'avais- regarder, en fait, ouais. Parce avait qu'avant, trois t'avais le. Oui, c'est ça. Maintenant, avait avant, le t'avais le. poisson, La Ouais. viande et le Oui. VG. Oui, c'était ça, Ouais. oui. Et maintenant, il y a un poulet yassa ou un chakala. Chakalaka. Chakalaka, ouais. Oh, excuse-moi. J'adore Je ça. suis désolé. Attention. Il y a le poulet frit ou alors avec des frites normales ou des frites de patates douces. C'est et puis ça. il y a le sandwich à l'effiloché de bœuf. Ça, je Ouais, savais pas c'est qu'il y en avait supprimé un. le Tiens. poisson, alors. Ils ont enlevé le poisson, ouais. Ouais. Et Apparemment. pourtant, c'était très bon. Oui, il Mais était ils très bon. changent très souvent les menus hein, dans ce resto, je trouve. Ça fait longtemps que c'est le même maintenant, mais Ouais. c'est vrai que c'est pas un restaurant aussi où je vais très souvent. Ça a jamais été dans mes premiers choix. En fait, il y a tellement d'autres restaurants qui m'attirent plus que Ouais, c'est c'est pas ça, en fait. le Mhm. premier choix. Mais j'ai testé justement le sandwich à l'effiloché de Ça a l'air bœuf trop il y a bon, quelques temps, qui est vraiment très bon. Je conseille vraiment. Franchement, c'est très très bon. C'est Et bon, c'est juste embêtant parce que t'as toute la sauce qui te colle sur les doigts Oui, parce qu'elle est alors très ça, oui. liquide. Ah oui. Je C'est très bon. confirme, je confirme. Avec les frites de patates douces, franchement, c'est vraiment top et c'est vraiment copieux. Donc je C'est très conseille. Et j'avais goûté il y a encore plus longtemps le poulet yassa qui était franchement Ouais. bon aussi. Poulet avec yassa, le il riz. était sympa, ouais. Ça, c'est vrai que ça change d'avoir du riz en accompagnement en plus, quelque chose d'un peu plus peut-être exotique. Donc c'est quand même à faire, je pense, hein, à ce niveau-là. Et avant, Et il y le avait un chakalaka, truc, c'était franchement, la. il est très très bon. De quoi Ok. tu dis? Le chakalaka, c'est donc avec les légumes là. Mhm. C'est très très Ah, je bon. pensais que c'était la musique d'introduction des Gardiens de la Galaxie.
Je connais. Can't stop this feeling deep Tu vois inside of me. Tu vois, quand tu peux. Girl, you just don't realize what you do to me. Pardon, excusez-moi, je m'emballe. C'est pas le sujet, en plus, hein, Non. monsieur. Mais avant, il y avait un truc, c'était l'assiette du lion, je sais plus quoi, là où il y avait deux Ça me trois viandes parle. différentes. Ça me parle, oui. C'était pas mal ça. Le festin du lion, je crois. Le festin du lion, c'était le festin du lion, oui, je c'est crois ça. que c'est ça. Donc, oui, la déco intérieure est quand même sympathique. Oui. Bon, il y a pas mal de fresques en Roi Lion. Ouais, il y a deux Forcément. salles différentes. Il y a deux me semble. salles principales, Ouais. Mm. C'est ça, une sur Timon et l'autre Et une sur Pumba. Sur Pumba, ouais. Et la terrasse Puis- extérieure est vraiment chouette aussi, moi j'aime beaucoup. Et puis c'est sympa aussi parce qu'il y a deux niveaux dans les salles. Enfin, Oui, quand à chaque sur fois, le oui. côté, ça ça fait un descend un espèce petit peu et tout. d'arrondi, puis ça descend Ouais, c'est sur le super sympa. côté. Et il y a des gravures différentes sur toutes les tables, sur les murs. C'est Ouais. vraiment bien foutu. Il y a des espèces de lianes aussi au plafond. Les lustres sont vraiment atypiques. Enfin, c'est super joli, encore une fois. Ouais, non, mais franchement, oui. Mais par contre, voilà, je me explique pas pourquoi. Pourtant, c'est pas mauvais, mais j'y vais pas. Enfin, très Mais c'est rarement. peut-être l'occasion qu'on lui redonne un peu tous Ouais, une faut- chance pour y retourner. Ouais. En fait, je pense que On va manger la balle 21 mars. Allez, C'est subliminal. En c'est fait, parti. j'en ai tellement marre du Roi Lion. Enfin, en ce qui me C'est concerne. peut-être ça en fait, ouais. Bah, ça, Non, mais c'est vrai, il y a hein, je peut-être- pense, il y a- ça s'appellerait inconsciemment, autrement. il y a peut-être ça aussi qui peut jouer. Hein. Non, parce que Ouais, quand je tu regardes le pense. menu, franchement, ça a l'air sympa. hein. Oui, Non, Non, c'est mais c'est bon, bien hein. en plus. Mais j'y pense pas. Il y en a pour J'ai tous les pas. goûts. Oui. Oui, Après, c'est on vrai va que au Parce que final, même après, quand tu regardes à la carte, il y a quand même pas mal de choses. Il y a même des des salades salades aussi. et des choses comme ça. oui. Ouais. Et Et puis puis, il y a t'as dans des les salades desserts, différentes. les trucs enfants et tout. Il y a Les un gros salades choix. sont très très bonnes aussi. Hein. Ah oui, des J'avais salades pris celle aussi, avec ok. l'ananas dedans, elle est très D'accord. bonne. Et à chaque fois que je suis allé, j'ai trouvé ça bon en plus. Hein, donc, Bah oui. C'est vrai qu'on pense jamais y aller à celui-là. Je sais Ouais, pas oui, pourquoi. comme vous mais, dites, en plus, pour les personnes qui ont moins ski exotique, il y a le menu avec le filet de poulet frit qui est vraiment Oui. classique pour le coup. Donc, Allez, faut lui redonner sa chance. Oui, vous pouvez laissez-nous le colonel Atis et aller là-bas. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut rajouter sur ce restaurant. Après, il y a des petits stands de snacks. Donc, on va pas en parler aujourd'hui. Peut-être que déjà Maxime avait déjà fait un podcast magnifique sur le sujet des snacks. à oui, Disneyland avec Paris, Benji, oui, Ouais. tout à qui fait. dure 4h05, je crois. C'est Comme à peu pas- près tous ces podcasts. C'est pas hein. probable. Hein. C'est pas- Donc, par contre, il n'y avait pas de spectacle, je crois, à la Hakuna Matata. Il n'y a jamais eu, je crois. Ça Non, me mais dit rien. juste Non, devant, bah, parfois devant, les du coup, c'est musiciens. ça, oui, les devant, musiciens, ça je m'en souviens pour le coup. Je me souvenais pas qu'ils étaient Watis, mais devant le Hakuna, je m'en souviens. Est-ce que ça va revenir avec la nouvelle saison sur la musique Ah, Mhm. voir. La Ouais. Matadène, ça y faisait devant. Oui, il y avait la Matadène, Matadène, c'était- elle était pas plus loin. Oui, c'était plus loin. Un peu C'était. plus loin oui, Je oui. pense, ouais, c'était dans vrai. à la porte à côté du En Agrabah, fait, je pense. oui, il fallait passer Oui, oui. le point photo avec Jafar et Ouais, c'est c'était ça. sur le côté, il y avait une C'était- oui, espèce c'est de vrai. grande porte backstage en bois et Ouais. c'était devant cette porte-là. Oui, c'est vrai, je dis des bêtises. Ouais. Oui, oui. Donc, on va s'attaquer maintenant à un des restaurants qui est le préféré de beaucoup de personnes. Ah, Grabat. Le gras grabat. Vidéo La Benji Graba. me comprendra. Benji. Où il y a des pâtes et des spaghettis. Oh non. Comment ça? Si. Il y a des spaghettis là-bas, j'ai jamais fait Si, attention. si. Mais c'est dans le. Après, C'est on dans- n'y c'est va pas dans- pour ça, en C'est final, dans le bon. coin enfant. C'est. Non, tu vas pas pour ça, mais tu peux. Enfin bon, bref. Ouais. C'est pas le sujet. Qui est fan de ce restaurant? Ah, moi, c'est, je pense, mon buffet préféré de toute Oh, l'histoire de Paris. attends, parce qu'on parle de quoi? On parle du De la Graba. de la Graba ou parce qu'il dit il y a des pâtes on parle... Bah, on va parler du restaurant, mais oui, il y a des pâtes, oui. On parle de la Graba, on est d'accord. Parle de la Oui, Graba, oui. Ok. Ouais, Alors Ok, oui, Lui, il est oui. très bien. très très bien. Je pense que c'est mon préféré, c'est mon buffet préféré. c'est vrai. Ah oui, oui, je pense. Je pense bien, ouais. Ouais, oui. Bah, parlez-moi-en, parce que moi j'aime bien ce restaurant. Déjà parce qu'il est sublime, on va le détailler sur Non, la décoration salle tout à l'heure. avec les tentes, elle est trop C'est très géniale. beau. Mais voilà, tous les restaurants, on a envie de dire, c'est le plus beau. pas faux. La dernière fois que j'y suis allé, ça fait très longtemps, j'y suis allé pendant le Covid et c'était du service à table. Ah oui, c'était du service à table. Tu C'était pourras nous très en bien parler aussi. du coup aussi, parce que c'est une expérience différente qu'il y a eu, donc ouais, carrément. Ouais, c'était très bien aussi. Donc, allez-y, qui c'est qui va en parler en premier? Bon, allez, Déjà, je on me peut lance. parler- Pas on peut tous à la parler- fois. Je me lance. On peut parler du thème. Donc, c'est plus sur le thème d'Aladin, on va dire, en fait. Oui, des mille et une nuits en fait, hein, d'Agraba. Oui, c'est ça. D'où son nom.
D'où Donc son avec nom. une décoration absolument exceptionnelle. Oui, bah en fait, Euh, ce qui est vraiment génial, c'est que à la base, ce n'était pas un restaurant, Ouais. c'était un véritable souk. En fait, c'était plein de petites boutiques qui étaient collées les unes aux autres. C'était vraiment vivant, quoi. On se croirait limite à Epcot. Enfin, il y avait un côté très, Clairement. très vivant. Et du coup, en fait, ils ont décidé de transformer tout ce lieu de boutique en un grand restaurant. Et ça fait qu'en fait, on se croirait vraiment à Agrabah. Il y a plein de petites salles, donc du coup, ça évite que ce soit bruyant. Comme disait Tony, il y a la salle au niveau de la tente qui est super Ouais. calme, C'est magnifique. ma salle préférée, ça. Et les salles ont des lieux différents. Il y a le passage d'Aladin, il me semble. Il y a une salle avec un espèce de serpent en tissu géant. Enfin, c'est vraiment, il y a plein de petits recoins et ça fourmille de détails du coup. Et je trouve que c'est un restaurant qui est vraiment unique dans les parcs Disney, dans le sens où c'est pas vraiment un restaurant qui a de copie dans les autres parcs, où on pourrait dire que le Plaza Garden par exemple pourrait avoir des équivalents dans les autres parcs Disney. Il y a quasiment voilà, le même c'est à ça, Disney World. le Captain Jack, on peut retrouver des équivalents. Celui-ci, c'est vraiment comme à la base, ce n'était pas un restaurant, c'est vraiment un restaurant qui est unique à notre parc et que je trouve superbe parce que c'est aussi un des rares buffets qui propose une offre vraiment différente des autres. Ils sont vraiment basés sur quelque chose d'oriental au niveau de la nourriture et donc ça change. Et franchement, c'est très très bon. Donc le fait est qu'on ait un mix d'un décor qui est magnifique avec la nourriture qui est excellente, c'est super. Et en plus de ça, les 2 dernières fois où j'y suis allé, je suis tombé sur je pense que c'est le chef tout simplement cuisinier du restaurant qui était là et qui en fait ça se voyait qu'il était passionné par ses plats et qu'il nous expliquait en fait tous les plats qui étaient vraiment au contact du client. Ça c'est vraiment un plus en fait d'avoir cette expérience là avec le chef cuisinier qui est là, qui vient parler aux gens, qui leur explique les différentes subtilités du buffet. Je sais que j'étais allé me servir en regardant les entrées et il est venu vers moi en fait pour me proposer une assiette à partager en fait pour tout notre groupe où il nous a mis tous les houmous différents en nous disant dans quel ordre il fallait manger les houmous. Ils sont excellents là-bas. Et du coup il met un filet d'huile d'olive et il t'explique en fait comment les déguster et ça rajoute vraiment un plus d'avoir ce côté humain en plus de ça. Donc franchement je pense que c'est mon buffet préféré quoi, il n'y a pas photo. Et gustativement parlant, tu le trouves très bon? Ah oui, très très Le bon, couscous, tout ça. franchement. Ouais. Ce que je préfère là-bas, c'est les entrées. Il y a un choix d'entrées qui est C'est excellent. vrai. Moi, c'est même Il y a pas le couscous que je préfère. Mais moi aussi, c'est les entrées. Il y a des salades une salade de lentilles qui est Toutes les salades et excellente. tout, ouais. Concombre, des salades avec des olives. Ouais. Enfin, il y a Les des salades de pois chiches aussi, c'est trop bon. Pois Ah oui, chiches, les trop pois chiches. bon. Il y a les poivrons aussi, la salade de poivrons qui est excellente. Enfin, il y a plein de salades comme ça qui sont super bonnes. Les houmous dont on parlait justement et le couscous en lui-même qui franchement est plutôt bon. Franchement, la semoule est bonne, elle est fine, Oui. le bouillon est sympa. J'ai mangé Et mieux puis, couscous, mais Oui, il est c'est très ça. bon. Ça Je veux dire, reste d'un parc, quoi. hein. Voilà, c'est ça. Franchement, ça reste très très bien. Et les entrées sont géniales. Le couscous, Moi, je c'est sais bon quand même. Ah oui, il est très très bon. hein. Franchement, Et je trouve que le choix que tu as pour le prix que c'est, parce que en plus c'est un buffet qui est à 40 €, je crois. Oui, 40 €, c'est ça. Donc par Les rapport à enfants, d'autres c'est buffets ça, qui sont j'ai plus le chers. menu, Ouais, 40 c'est € 40 € et 22 pour les enfants. Ouais. Mm. Mais je trouve que le fait que tu aies ce prix-là de buffet par rapport à d'autres buffets qui sont plus chers, tu as un choix qui est là et qui est beaucoup plus grand, je trouve, qu'il peut y avoir par exemple au PIM qui est à 45 €, je pense. Oui, je suis complètement d'accord. Et donc, après, le PIM est sympa et tout, j'aime bien, mais je trouve que celui-là est plus intéressant en fait, à découvrir. Puis il me semble qu'il y a aussi un couscous de la mer. Il n'y a pas que du couscous, bien sûr, en plat. Il y a d'autres choses qui sont proposées, Oui, tout à qui fait. sont aussi des plats orientaux. Il y a aussi, comme on l'a dit, du plus classique pour ceux qui vraiment n'aiment pas ça. Moi, je sais que là-bas, juste, je prends un peu moins de desserts parce que je me concentre plus sur les entrées et les plats. Les desserts orientaux, c'est un peu moins mon truc, mais il y a aussi tous les desserts qu'on trouve un peu dans tous les buffets. C'est vrai que les desserts, c'est souvent commun à tous les buffets de Disney. Et il y a aussi une spécificité, on peut payer le thé à la menthe qui servent directement. La dernière fois que je suis allé, ils ont même laissé carrément la théière sur la table, donc on a pu se servir à volonté. Et ça, c'est excellent aussi pour finir le repas. Franchement, c'est Et ça, par exemple, c'est un truc que je trouve qui est dommage. Enfin, je me souviens quand j'étais petit, c'était un rituel avec mes parents. On allait, donc, à l'époque où c'était encore les boutiques là-bas, t'avais déjà le thé à la menthe, en fait. D'accord, ah oui, d'accord, ok. En fait, au niveau de la boutique qui entoure encore là les trésors de Sherazade, tu vois, il y a le chameau géant là. Oui, je vois. Et en fait, juste en dessous, il y avait 2-3 fauteuils et tu pouvais t'installer là et prendre un thé à la menthe. Ah, c'est génial, d'accord. Et en fait, quand j'étais petit, c'était moi qui offrais le thé à la menthe à mes parents. C'était le seul truc que je payais, tu vois. Incroyable. C'est mignon. Mais j'offrais
Après, le thé à la menthe à mes parents, c'était 12 francs à l'époque. Enfin, 12 francs français. Donc, les Belges, ça faisait 66 francs à peu près. Oui, c'est ça. Ah, je me rappelle plus. 72 francs. 72 francs. Oui, enfin, je sais plus trop. Enfin, soit. Ou 72 francs, là. C'était 72 francs belges. Et c'était 12 francs français, ça, je m'en souviens. Et t'avais ton petit thé à la menthe comme ça. Et c'était vraiment super sympa, tu vois. T'avais vraiment l'occasion de bien en profiter. Et honnêtement, quand ils ont annoncé qu'ils fermaient le bazar avec toutes les petites boutiques, tous les petits passages et tout, j'étais horrible. super triste parce que j'adorais me balader là-bas. Et mais en fait, le restaurant qu'ils ont fait, il va tellement bien à cet endroit que. Non, vraiment, oui. Et d'ailleurs, le thé à la menthe d'Agraba est à 5 €, monsieur. D'accord, très bien. Et avec un pignon de pain, thé à la menthe et un pignon de pain, 5,50 €. C'est ça. Et il y avait une terrasse extérieure qu'on voit derrière le grillage. Oui, c'est vrai. Qui est à côté du point photo, justement, avec Jafar. Il y a un grillage à cet endroit-là. Puis, C'est plus jamais ouvert, ça. Je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est effectivement plus du tout ouvert. Et je sais qu'à cet endroit-là, il y a une espèce de porte avec une mosaïque de couleurs. Et quand il y a du soleil, vraiment, en fait, la lumière se reflète dans le restaurant. Et il y a une lumière dans ce restaurant qui est magnifique. Magnifique. C'est sublime. Et j'avais du coup parlé avec le chef cuisinier qui m'avait dit que la harissa était faite maison. Et elle est très très bonne. Donc n'hésitez pas à tester si vous prenez le du couscous. J'adore la harissa. Et il y a une boutique aussi qui était attenante au restaurant, qui est fermée depuis un petit moment. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était celle qui restait, c'est les trésors de Charazade, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, avec un toutes chameau les chaussures en et bois. Ouais, c'est ça, Immense. Et ça avait réouvert, et puis ça refermait, et puis ça fait des mois que c'est pas réouvert. C'est fermé, oui. Tout à fait. C'est pas le genre de DLP pourtant de fermer des trucs comme ça Ah sans oui, c'est raison. bizarre. Non, je comprends pas. Je comprends pas trop. Ils font une super réhab qui dure plusieurs années. Ah oui, c'est ça. Et ça va revenir, ça aura pas changé. Ils Ça enlèvent va, l'amiante. C'est ça la force de DLP en fait. C'est qu'ils font une réhab qui dure des années et il n'y a rien qui change. Ça c'est beau. Alors, ouais. En tout cas, ils n'ont pas mis de palissade, mais bon. Il y en a, c'est comme ça, je crois. Donc voilà, très très beau restaurant. Et d'ailleurs, c'est un restaurant tellement qu'il est magnifique et tellement qu'il est immersif. Souvent, dans les soirées passe à Noël, on y passe pour faire des jeux et des rencontres avec des personnages. Ouais. Ça, j'en ai jamais fait l'expérience, mais ça avait l'air génial. Toutes les soirées, ils ont mis des acteurs dedans. Oui, voilà, c'est ça. J'aurais adoré vivre ça. J'avais filmé, on était avec Benjamin, j'avais filmé dans un de mes vlogs. Et franchement, c'est hyper immersif. Hein, c'est un décor magnifique, ce restaurant. Non, vraiment. Et du coup, la version service à table, c'était tout aussi bien. Bah écoute, c'était très bien. On était très bien servis. D'accord. Moi, j'ai pris essentiellement du couscous, et puis tu l'avais pratiquement à volonté. L'expérience était sympathique. Je trouve qu'il devrait faire ça de temps en temps. Tu vois, passer service à table pendant un mois, ou ça avait un charme, un autre charme. Différent, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on a mangé à Graba, bon, ça doit faire peut-être un an maintenant, quand on faisait la file d'attente, il y a Aladdin qui était là. Oh, génial. Des fois, il y a Aladdin. Ouais, Aladdin comme ça, sans stress, quoi, sans attente. C'était franchement trop bien. Ouais, c'est sympa ça. Mais je sais que souvent il se met justement juste en face du restaurant, à côté du passage enchanté d'Aladin. Souvent Aladin est présent ici, donc peut-être que quand il a ce point photo là, des fois il décide. Il était carrément à l'intérieur, là, dans la première salle. C'est ça, peut-être que des fois il décide. Ah oui, dans la petite salle d'attente. Ah oui, d'accord, carrément à l'intérieur. Oui, à l'intérieur, là où il y a le petit arrondi, là, en fait, juste avant d'aller au caisse. C'est génial. Dans la file d'attente intérieure, oui, du coup. C'est ça, oui. Puis ils ont mis Aladin, ils ont été logiques pour une fois, tu vois. Ils ont pas mis un dingo ou un Stormtrooper. Non, pas Winnie l'ourson, personne ne veut se faire ça. Ah non, s'il vous plaît, stop. Un crop top avec des babouches, Winnie l'ourson, ça peut être pas mal. On va proposer l'idée. Denis veut plus vouloir aller. Non, plus jamais, c'est fini. C'était sympa, c'est dommage. Hein. Donc voilà, c'était l'Agraba Café, donc restaurant mythique. Oui, vraiment. C'est très 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 bon. Qui est très je très bon. conseille fortement. Très bon. Ouais, vraiment ça à faire. Bon, après, par contre, je sais pas vous, mais moi, quand je ressors de là, j'ai plus rien envie de faire. J'arrive même plus à avancer, je roule. Moi, je roule. Hein. Ah oui, c'est ça, pareil. Moi aussi, pareil. Ah oui, non, mais oui. Bah après, tu vas pas faire Indiana Jones en général. Non. Ouais, non, t'évites. Après, tu fais genre un petit peu. Tu fais des spectacles, voilà. Tu fais ces petits spectacles, ouais, effectivement. Alors après, la limite un petit Dumbo, mais. Ah bah oui. Ah mais Dumbo il décolle plus ça tourne quand même. Ouais, c'est ça tourne, attention. Et après, on va continuer dans ce fameux land
qui est le land préféré de Tony d'ailleurs, je crois. Alors, C'est ça, hein. en journée et Très en bon soirée, choix. c'est Discovery Land. Mais C'est vrai. Chipman Street. Donc on va s'attaquer au Jack, au Captain Jack. Mm. Alors pareil, qu'est-ce qu'il est beau ce restaurant. est-ce que le Captain Magnifique. Jack n'est pas de notre galaxie? Ah non, pardon, ça, c'est Flamme. Oh là là. Oh là là. J'ai pas prêt pour Désolé, celle-là. Bah, moi, j'assume pas celle-là. Waouh. Ok. C'est pour dire. C'est pour dire, parce que d'habitude, c'est elle qui l'assume déjà. Alors là, c'est quelque chose. Donc oui, le Captain Jack, Restaurant qui des était avant pirates. le Blue Lagoon, Ouais. C'est ça. qui était à mon souvenir, alors gustativement parlant meilleur. D'accord. Mais- Parce que moi j'avais souvenir au Blue Lagoon que tu mangeais du poisson exotique que tu trouvais nulle part Ouais, ailleurs. Le Blue Possiblement. Lagoon, alors, j'ai jamais fait le Jax, mes parents l'ont fait quand il a réouvert et m'avaient dit qu'ils préféraient largement le Blue Lagoon. D'accord. Ah ouais, Et, ouais, d'accord, c'est pas moi qui suis fou là. Ouais, Ok. ouais. Et en fait, le Blue Lagoon, t'avais vraiment plein de trucs hyper exotiques. Je me souviens, j'ai mangé là-bas des œufs de poisson volant sur des petits toasts. Et du coup, t'avais vraiment des œufs comme, enfin, un peu du C'est caviar, ça. tu vois. Mm. Mais c'était des petits œufs verts. Et mais c'était tellement bon, c'était vraiment génial. Et en fait, ils ont facilité un peu la carte en passant au Capitaine Jack. Mais avant, t'avais vraiment des trucs. Bah là, Enfin, c'est des plats exotiques, mais classiques, on va Ouais, dire. voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est plus classique maintenant. Et Ouais. moins élaborés, Ouais, quoi. mais c'était vraiment ce que, comme disait Tony, t'avais des trucs que tu trouvais nulle part ailleurs. Hein. Ouais, je pense que le problème, c'est que s'ils faisaient encore ça, laisse tomber le prix, quoi. C'est ça. Ouais, le- c'est pas faux. Ouais. Oui, C'est c'est vrai. pas c'était faux, hein, pas- c'est possible. Franchement, j'ai pas souvenir de payer des prix exorbitants. Oui, mais hein, alors quand Parce que tu- là, il a quoi? Il a 55 maintenant le menu. Ouais. C'est ça. Euh, 55. Alors, j'ai retrouvé un menu du Blue Lagoon. Poisson non comprise. Hein. Alors, Ouais. c'était le Blue Lagoon à 54,99 €, entrée plat dessert. C'est Ok. combien maintenant, Captain Jack 55 50. le menu. Entrée, plat, dessert, boisson non comprise. Le menu trésor des pirates. Ouais, il est à 55 là. C'était 54,99 le Blue Lagoon. Et t'avais Il y des œufs avait pas maintenant. hein. décortiqué de crabe, trilogie de pirates, et il y avait homard, angelé de coquillages et petits légumes, crémeux de betterave. Qu'est-ce qu'il y avait? Thon mariné aux agrumes. Il y avait en entrée florilège antillais, boudin antillais, crevettes sautées, poulpe frit, pardon, à crâne morue, coquille Saint-Jacques, achard de légumes. Donc c'était un peu plus recherché. Ouais. Oui, Ah, il y a effectivement, toujours, ça a je pense, changé, je crois. Il y a Ouais, quelque non, chose mais qui... en plat, alors c'est là qu'on va voir, parce que moi j'avais souvenir, qu'est-ce qu'il y avait en plat. Alors après, c'est un menu, je pense que c'était un des derniers menus avant que ça devienne le Captain Jack, donc ça avait peut-être déjà été modifié. On avait saveur terre et mer, donc il y avait pavé de veau fermier, demi-langouste rôti, beurre de gingembre, poêlée de légumes, filet de bœuf grillé, pêche miraculeuse, gambas. Ouais, là, effectivement, je ne retrouve pas les poissons Ouais, parce que j'ai goûté à un moment donné. je me ouais. souviens, on avait mangé des poissons, mais hyper exotiques. Mais là, il y a encore C'est le pavé différent. de maï-maï, non? T'as le pavé de maï-maï, il y a Oui. le poulet colombo. Ouais. Aux et crevettes. le problème, oui. c'est que celui-là, il est pas facile à retrouver. Il faut demander à un enquêteur de donner un coup de main. Ah. Il y a le curry de Ah, Bah, surtout légumes. qu'il cherche tout le temps sa femme en plus après. Mais c'est ça. Tu peux manger qu'en célibataire. Et il y a le poulet grillé à la jerk. Donc, sauce antillaise. Ouais, Et en pampri à la entrée- jerk, ouais, sauce antillaise. Et Ouais. curry de légumes pour les végétariens aussi. Ouais, en c'est ça. option végétarienne, ouais. Et il y avait au Blue Lagoon un menu enfant et un menu enfant premium. Ah oui. Alors, c'est ici, quoi il y a la juste un différence? menu enfant. Ouais, t'as des 17,99 pâtes le et menu tout. normal et premium, je pense que c'est les plats qui changent. Ah, par Ça, contre, c'est les ici, prix- le c'est les menu plats, enfant, il a 30 € pour entrée, plat, dessert et boisson. Oui, Ouais, Là, ça il y fait avait un cher. menu à 17, Ouais. 18 € quoi. Et ce Et que je vois, là- c'est qu'il y a visiblement deux menus enfants différents, mais au même prix. Il y a le menu du moussaillon et le menu Disney Check moussaillon. Mais non, en fait, le Disney Non, Check, c'est différent. c'est une sélection C'est du que pour menu. les enfants. Ah, Mais d'accord, ils te ouais. disent que c'est les trucs bons pour la santé. ah oui, d'accord, je vois. Ok. Donc on l'a pas dit, mais ce restaurant est sur le thème, bien sûr, des cow-boys, Des trois Bien sûr. Des princesses. Jules Verne, bien sûr. des pirates. Donc à la sortie du film Pirates des Caraïbes, c'est à peu près à ce moment-là, je crois que c'est devenu le Captain Jack en fait. Hein. À partir du live action, non Ouais, même un peu après, je pense.
C'était, Ouais, oui, il le me semble 1 et que le 2, je pense, un truc comme ça. c'est devenu bien après Captain Jack. Il me semble que c'était au moment de la réhabilitation de Pirates des Ouais, Caraïbes c'est ce que qui avait j'avais en lieu, tête. où Ouais. ils ont ajouté justement Jack Sparrow dans l'attraction. 2017. Puisqu'à la base, l'attraction était, enfin, le film s'est bien évidemment inspiré de l'attraction. Oui. Et quand ils L'attraction ont fait s'est la réinspirée du film. c'est réinspiré Et du ça, film, c'est mais beau. c'est à ce moment-là que le restaurant s'est transformé Ouais, en c'est Captain Jack. en 2017 qu'ils ont réouvert en Voilà, Captain c'est ça, en Jack. 2017. Donc le Blue Lagoon a quand même duré pas mal d'années et il y a eu très peu de modifications dans la déco. Il me semble que avant non, les c'est pas lumières pareil. étaient toutes en fait de la même couleur dans un ton Ouais, orangé. ici ils ont Maintenant il changé y a un des peu. voilà, ils ont essayé de donner un côté un peu festif Ouais. au lieu entre Mais guillemets. ils ont rajouté Donc, les affiches là de Oui. les affiches de Wanted. de David Recherche. Ouais, c'est David Recherche, voilà, je retrouve plus. Et, Et d'ailleurs, Est-ce qu'il passe encore Jack Bah écoute, je le vois plus moi. je ne crois pas. J'y vais de temps en temps. C'est je ne une crois pas. excellente question. il est souvent au balcon à l'entrée Ouais. du restaurant, mais dans le restaurant, je ne crois pas qu'il y soit Parce que- toujours. J'ai dû y aller Oui, au il est moins. souvent sur le 5-6 balcon, il y a fois, et les du monde au dernières balcon fois, d'ailleurs. Il était plus, ouais. J'ai pas osé la faire. T'as pas... T'as pas osé? Bon, moi j'ai osé. Tu vois, comme quoi, il y en a que je ne fais pas. Hein. Parfois, je réfléchis. Donc effectivement, alors, il est beaucoup au balcon. Mais oui, je crois pas qu'il soit. Oh non, c'est Maxime n'a pas dû entendre la blague qu'on a faite tout à l'heure. C'est pas grave, quand tu écouteras le podcast, tu... Oui, voilà. Tu rigoleras dans 2 jours. Voilà, je verrai demain ou dans 2 jours. Tu vois, Exactement. là, j'imagine Olivier en train d'arriver avec sa petite blague sur un plateau, sur un petit plateau, tu vois. Il est là en train de dire, ça c'est une blague pas piquée d'hanneton, les gars. Ah ouais. Ah là là, bon, c'est pas tout ça, mais donc oui, dans Jack Sparrow, je crois qu'il n'y est plus dans le restaurant. Il l'avait Ouais, retiré longtemps que j'ai de pas vu. mémoire pour le Covid déjà. Ouais. Je crois depuis- qu'il est trop occupé à faire sa sauce au beurre, donc. Donc Il à mon picole, avis, ouais. c'est- Il ouais, boit son ouais. rhum, tranquille. Ouais, ça doit être ça. Donc non, je crois qu'on le voit plus. Donc tout ça pour dire qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est le restaurant qui est juste à côté de l'attraction Pirates des Caraïbes. Qui va Qui est dans pour l'attraction. Dans C'est l'attraction, dedans, j'allais dire oui. carrément. Oui, en plus, oui, ce que complètement. j'avais. Bateau passe à côté. Effectivement, je pense que c'est unique au monde. Alors, Il y a des équivalents dans les autres parcs Disney de ce restaurant-là. Mais par contre, c'est unique au type d'attraction Pirates des Caraïbes, Ouais. je pense. en fait, ce que tu vas avoir, c'est. Il y a par exemple à Disney World, tu as un restaurant qui donne sur l'embarcation. Sur l'embarcadère, pardon, de Small World. Mais t'as des vitres, tu vois. Donc, c'est pas que tu es Ouais. en contact de la même manière. Et je me demande si c'est pas Europa Park où ils ont aussi un resto qui donne dans une attraction. Mais je suis pas sûr. Mais il y en a pas 50, quoi. Si... Je me trompe peut-être, mais à Epcot, est-ce que le restaurant mexicain donne sur l'attraction Exactement, tu as raison. Oui, si, t'as raison. Quand juste au moment où t'embarques, le premier tournant, c'est juste à le resto. Ouais, ouais. ok, c'est ouais, vrai. d'accord. Ouais, ouais. Mhm. Et là, non seulement ça donne sur l'attraction, mais une partie du décor de l'attraction se continue et est le décor du restaurant, le bateau. Ah oui, vraiment, c'est ça. En fait, Ouais. le restaurant fait partie du décor de l'attraction et inversement, en fait. C'est. Ouais. Voilà, donc on peut jeter des bouts de pain sur les gens qui passent. Et ce qui est bien, c'est que tu peux dire bon appétit à tout le monde. Bah, tout le monde le fait, ça, hein, à chaque fois. Dans tous les bateaux, quand il y a des gens qui mangent, il y a Oui, toujours c'est un con clair. qui gueule. Donc- Bon Et appétit. puis alors du coup quand tu fais l'attraction tu as toutes les odeurs qui te viennent et là ça donne faim mais Ça donne faim, vraiment, c'est c'est tellement intelligent d'avoir fait ça en vrai mais ouais. Et puis du coup l'ambiance est super tamisée, super limite Ouais, déjà, romantique parce rien qu'on que est dans le l'entrée, noir j'adore. en Il fait fait donc un c'est tout petit peu trop sombre, ça dépend des endroits, mais Ouais. franchement, il y a des fois, il ouais, fait un c'est tout un petit endroits, peu il fait trop trop d'accord que ça sombre, peut être un défaut tu aussi manges, ouais quoi. ouais. Mais, Mais Ouais, ça, moi, j'aime ça bien, apporte une parce que- ambiance de fou quoi ouais. Ah oui, non, mais c'est très bien. Et quand tu ressors de là, par contre, c'est pareil. Quand il Oui, fait c'est- genre ouais. beau, Et il faut y aller le soir, en fait. Waouh. Ouais, c'est ça. Sinon, Il faut y t'es aller trop le soir, comme ça tu sors, il fait noir, là ça va. C'est vrai. Et je Ouais, me bah, souviens, on avait été quand c'était encore le Blue Lagoon, donc ça date il y a très longtemps. On avait été avec mes parents, on avait souvent la chance d'être, quand on était que 3, on était sur les petites tables le long de l'eau. Ah oui, c'est génial. Ouais. Et on avait mangé là-bas, et c'était à une époque où je regardais beaucoup la Formule 1, et il y avait Jean Alési qui était à la table à côté de nous. Et tu sais, moi j'étais comme ça, je le vois arriver, et je le regarde, et je donne un coup de coude à mon père, je dis « Papa, c'est lui ». Et puis il me regarde, il le regarde, bah ouais, je pense bien, tu vois. Mais je vais pas près de lui, rien du tout, tu vois, je le laisse tranquille, je commence pas à lui sauter dessus. Et tu sais, tout le repas, je lui jetais des petits coups d'œil comme ça. Et puis à un moment, il me regarde, il me fait un petit signe de la main comme ça, et juste ça. Et puis donc, j'avais compris que c'était lui. Et en fait, au moment de sortir, il avait fini avant nous.
Et il vient près de moi, il me dit merci de pas m'avoir dérangé. Et puis il me donne une petite tape sur l'épaule et il part. Ça a été le truc Génial. pour moi, mais c'était incroyable. Quoi. J'avais peut-être une dizaine d'années et c'était dingue quoi. Et alors qu'il y a des gens qui avaient été l'emmerder quand il rentrait dans le restaurant et tout ça. Forcément. Quoi, donc, et enfin voilà, je garde un souvenir de ça et je pense que ça joue aussi au fait que j'aimais beaucoup ce restaurant parce que il y avait eu cette histoire là-bas et du coup je sais pas, j'ai pas encore fait le Capitaine Jack, j'ai pas encore été depuis que c'est passé ça. Ouais, ça fait un bout de temps. Ouais, là, c'est ça, ça va faire quasiment 8 ans. Moi, j'ai dû le faire une fois, mais j'ai pas l'avis le plus objectif dans ce restaurant, dans le sens où je n'aime pas tout ce qui vient de la mer, le poisson, les fruits de mer, c'est pas du tout mon truc. Ouais, tu peux manger du poulet. Hein. Ouais, il y a les poulets qui sont sympas. Voilà, du coup, je teste à chaque fois les alternatives hors poisson, qui sont franchement très bonnes. Hein. Le porc là est vraiment très très bon. Et à l'époque du Blue Lagoon, il y avait déjà un colombo de poulet, mais sans crevettes pour le coup, parce qu'il y a des crevettes dans celui qu'ils font actuellement, qui était très très bon aussi. Donc les alternatives pour ceux qui n'aiment pas le poisson sont très bonnes et tout aussi exotiques. Donc franchement, ça vaut le coup. Après, pour ce qui est des poissons, c'est vrai que je pourrais pas juger de la qualité et c'était sans doute mieux s'il y avait des poissons plus rares ou des choses plus exotiques avant. Mais il y a un truc qui me fait rêver, c'est le riz au lait avec la compotée de mangue. Oui, ça doit être très bon. C'est super bon. Déjà, le riz au lait de base, j'adore ça. Donc, pareil. Tous les C'est desserts. un de mes restaurants préférés, je le fais au moins 2 fois par an. J'ai goûté tous les desserts et ils sont tous très bons. Franchement, mais c'est vrai que le riz au lait, il est incroyable. Alors, après, peut-être que je suis mal tombé, mais c'est vrai que j'ai un souvenir à chaque fois que je suis venu d'un service très long. Et j'avais souvent entendu ça, oui. Il y a très peu de restaurants où c'est arrivé pour moi à Disney, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je suis allé au Blue Lagoon ou Captain Jack, c'était assez long. Après, il suffit de mal tomber, un moment où le service oui, parce que moi, où je ils sont débordés. 5-6 Donc fois, je j'ai vais pas jamais prendre. attendu. C'est ça, donc Moi, j'ai j'y pas vais envie de toujours faire une à l'ouverture, généralité. Mais ouais. En général. Hein. Je réserve toujours pour pouvoir tu dois bien être immergé dans. Parce que quand tu rentres, tu rentres dans un sort de pirate, pour expliquer un petit peu aux gens. Là où il y a l'accueil, donc tu rentres comme si tu rentrais dans une grotte où il y a des tableaux de pirates, enfin et avant de rentrer dans le restaurant un peu plus loin, tu as des armes qui sont posées sur un tonneau, des pistolets, des sabres, pour comme dans les films de pirates où alors tu es censé déposer tes armes. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu rentres dans ce restaurant qui est, je pense, le plus hallucinant, parce que tu sais plus où tu es. T'as vraiment l'impression, moi j'ai l'impression d'être dans les Caraïbes la nuit, quoi. Oui, c'est clair. C'est très beau. Et d'ailleurs, même, bon, c'est un peu hors sujet, non, ça en fait partie, les toilettes sont très jolies. Oui, c'est vrai, Elles sont très bien thématisées et c'est très 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 joli. C'est un peu comme des cales de bateau, c'est super. Ouais, c'est vraiment bien fait. C'est très très bien, c'est pas dépaysé. Effectivement, c'est très sombre. Il fait un peu frais, d'ailleurs. Pour l'été, c'est agréable. Donc l'hiver, quand j'y vais, en général, quand il fait froid, je garde ma grenouillère que j'ai mise la nuit. Parce que il fait un peu frais quand même. Mais non, c'est vraiment très très immersif. Franchement, je trouve que c'est un des plus beaux et c'est un des plus bons en plus. Oui. Non, c'est vrai, il est très très joli et on y mange bien. Et c'est pareil, quand tu sors, t'en peux plus. Oui, non, c'est calé, hein. Franchement. Oui, et tu sais plus où tu es parce qu'en fait c'est tellement sombre. Ouais. Que quand tu sors en journée, tu te reprends le soleil dans la poire, tu dis je suis. Ouais, c'est vraiment des paysans. Ouais. T'as envie d'aller te coucher après, quoi. T'as mangé, tu vas au lit. C'est clair. Et du coup, je sais pas si l'hiver en soirée, t'es celui-là maintenant. L'été, je crois seulement. L'été, je sais pas du tout. Ouais, sûrement l'été du coup. Oui, il me semble parce que sinon il ferme vers 16h, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, il me semble. Ouais. On regardait l'hiver, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Hein. Oui. Et du coup, je sais pas si le restaurant avait une storyline de base à l'époque du Blue Lagoon, mais la nouvelle storyline, ce serait que Jack Sparrow aurait gagné en fait le restaurant lors d'un pari avec Angela Teach, du coup. Voilà. C'est assez simple. J'avais Angelica en tête, mais c'est peut-être que je me trompe. Peut-être, oui, ça peut que je me sois trompé. Ouais, là, je regarde la vite fait au mois de mai, les dernières entrées, c'est 17h45. Ouais, mais le parc ferme encore un peu tôt. Ouais, en mai, ouais. Donc, je crois qu'on a tout fait pour Adventureland. Oui, je crois bien. Est-ce qu'on parle La grande question, est-ce qu'on parle du chalet de la marionnette? Oui. Ah oui, parce que ça y est, ça recommence. Parce que, alors, j'ai hésité. Du côté de Fantasyland. Oui, mais les caisses, mais l'entrée et une sortie sont du côté d'Adventureland. Mais bon, après, je m'étais dit. Il n'y a pas non plus 50 000 trucs pour manger. Oui, c'est ça, parce que si on fait celui-là maintenant, Fantasyland, ce sera mort. Il n'y aura pas. Plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose. On va le garder pour Fantasyland. Mais bien vu, Tony, j'y avais pensé tout à l'heure.
Je l'ai exclu de ma liste, justement. Et on va s'attaquer donc à un autre land, qui est un land Bien chéri fourni par- en restaurant, surtout. Je Ah trouve. oui, Ouais, c'est c'est vrai. vrai. Oui, La c'est taille vrai. du monde et le nombre d'attractions. Non, mais c'est qu'il clair, il y a beaucoup énormément de restos dans celui-là. Ça concentre, énormément de restaurants. Ouais, ça, c'est un truc de... C'est impressionnant. En plus, c'est pas des petits restos pour la plupart. Non. Donc, c'est Aventureland. Donc, on va commencer par un restaurant qui a... C'est Frontierland en fait. Frontierland. Adventureland, on vient de le faire. On va le faire. Ah, Bah, on recommence. Alors, Le gars qui chie son podcast. je me concentre une parce que boucle je infinie. me concentre pour pas tousser. Donc, en fait, j'ai un peu de mal hein, parce que je sors d'une crève. Ça s'entend peut-être un peu d'ailleurs. Moi, je coupe le micro à chaque fois pour tousser. Oui, mais quand tu t'es parti dans une tirade, tu peux pas. C'est vrai. c'est vrai. Ou alors, magie du montage. Donc, on va commencer par un restaurant qui a été transformé il n'y a pas longtemps, qui est la Casa de Coco. Un restaurant familial. Si, la Casa de Coco. La Casa Moi, de je mange Coco. pas souvent là-bas, mais je bois. Pareil. C'était sûr. La Margarita. Ouais, elle est dosée. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement. Je l'ai jamais il testé la pour le dose coup, pas. vous voyez. Donc, En fait, le soir, j'ai l'impression qu'elle est plus forte le soir que la journée. Bah, moi, j'ai pris le soir, à 17h, et waouh! peut-être qu'ils franchement- finissent les stocks, tu sais, le soir. Mais j'ai vraiment c'est impressionnant. Hein. File Parce la que- bouteille, Robert! Allez, vas-y! Ouais, c'est ça quoi. Ouais, mets-moi-en. Voilà. Donc, tu vois, Marine, hein, c'est toi qui entretiens ta légende. Hein. C'est pas nous. Hein. Ouais, c'est ça, parce que qui est la première à avoir parlé d'alcool? Nous, on n'avait Ouais, pas en c'est le parlé. premier Hein. truc. Ah ouais, ouais. Pardon, pardon. C'est vrai. Excusez-moi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, la Casa de Coco qui s'appelait avant... Le Fuente del Oro. Fuente del Oro. Loro. Fuente del Oro, señor. Avec Zorro sur le Zorro, toit du restaurant. Zorro. Ouais, quand il y avait le bon vieux temps où il y avait Tout Zorro à qui fait. se battait sur le toit, effectivement. C'était il y a longtemps. Et où il y avait aussi, on en reparlera, mais le French Cancan au Ah ouais, c'est vrai. Au Lucky. Au Lucky Nuggets. Oui. Lucky. Ouais, effectivement. Pépite chanceuse. Voilà, il y a Tout à plus fait. tout ça. Donc la Casa de Coco, qui est un peu qui est sur le thème de, bien sûr, Coco. Coco. D'où le nom Casa, maison de Coco. Voilà. Waouh. Coco qui n'est pas le personnage principal du film. Non, c'est c'est la Miguel. grand-mère. Oui, Attention. c'est vrai. Oui, enfin, j'ai cru que tu Ça parlais aurait du dû s'appeler prénom. la Casa du de coup. Miguel, en fait. Bah non, parce que c'est pas lui qui cuisine. Bah oui, mais c'est Oui. lui qui est dans le restaurant. Bah après, c'est pas elle non plus qui cuisine parce qu'elle est morte. Waouh. Le spoil, le spoil. Waouh. Oh là Et puis, là. c'est lui qui est dans le restaurant avec sa guitare. Tout le monde le C'est confond, vrai. il l'appelle Coco. Hein. Ouais, Oui, tout le monde l'appelle incroyable. Coco, c'est Ah, vrai, t'as par vu, il y a la contre. statue de Coco. Non, c'est faux. C'est non. Ce Miguel. n'est pas Coco. Je propose qu'on aille mettre une pancarte devant la statue. Ceci n'est pas Ceci Coco. n'est pas Coco. Avec une ficelle, tu sais, sur un bout de carton marqué au marqueur. Je ne m'appelle pas Coco. Ah, mais comme quand ils avaient fait un bar du restaurant et qu'ils avaient juste mis une petite pancarte en carton là. Oui. Oui, bon, Pardon, bon. excusez-moi. Si, La balle si, perdue. oui. Là, c'est méchant ça. Mais c'est un peu vrai. C'est vrai. Donc, c'est bah, sur le. Qu'est-ce qu'on mange bah, un petit peu comme le fouetté del Oro, burrito. finalement. Oui, Ça c'est a ça, y a vraiment pas, changé. ça a pas trop changé. Bah, en fait, à l'époque, au Fuente del Oro, il y avait un truc qui était sympa, c'est qu'en fait, quand on prenait les faritas, on allait au comptoir et en fait, ils nous servaient les Trop légumes. bien ça. Ils Ah nous oui. servaient dans notre baguette les légumes, ils nous servaient le poulet et ils nous donnaient en fait dans des sachets les petites galettes de faritas et comme ça on pouvait nous-mêmes composer en fait nos faritas, donc le concept était plutôt sympa. Donc maintenant c'est des burritos donc ils sont déjà assemblés. Ouais. Mais moi c'est D'ailleurs, un il y a de la restaurant. coriandre dedans, et moi, j'y vais Oui. plus à cause de ça. Ah ouais. C'est bon la coriandre. Ah non, Ou ça alors, sent non, le savon. il faut que tu prennes ceux pour enfants. Je crois que Il y en a ceux pas pour dedans. enfants, il n'y en a pas, il me semble. Non, mais De toute façon, il y va quand même. Hein, il y va pour la margarita. Donc, C'est ça. Elle arrive, mettez-moi un plateau de margarita. S'il vous plaît. Vous prenez quoi pour manger? Juste le plateau. Non, mais c'est vrai, c'est dommage, juste la coriandre, parce que sinon, ça le Ouais, fait. je comprends. mais il y a beaucoup de monde hein, qui n'aime pas la coriandre. Bah, apparemment, c'est soit c'est vraiment soit t'aimes pas, ça dépend. Ouais, c'est ça- vraiment ça, ouais. Tout le monde n'a pas le même goût. Soit ça a J'adore vraiment le ça. goût de savon. Ah, la coriandre, ça me plaît bien, perso, mais. Moi aussi. Alors, après, sachez-le, la margarita avec alcool est à 8 € les 25 centilitres. et le pass annuel ne marche pas puisque c'est 2 C'est euros d'alcool. l'alcool, ouais. Voilà. D'ailleurs, c'est un rituel en général. On faisait ça avec Marie. Il faut qu'on le fasse la prochaine fois, Tony. Pendant la soirée pass annuel. C'est vrai Ouais, qu'on n'y a c'est pas été la dernière fois. Après, prendre un truc glacé la dernière soirée, c'était un peu compliqué. Oui, bon, en même temps. On il fait était- froid. on était chaud, bien géré, hein. Comment c'est dosé Oui, c'est ça. Ça réchauffe, hein, après, au final.
Donc en fait, le restaurant vaut le coup, surtout pour... Alors, effectivement, la thématisation, ça fait débat parce que ça sort un peu de la storyline de Frontierland. Coco, est-ce que ça a sa place à Frontierland? Bon, ça va à peu près. C'était déjà une zone mexicaine, donc moi ça me choque pas trop. Surtout à Halloween. Hein, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas attendu de faire le restaurant-là pour mettre la déco. C'est vrai que ça me choque pas énormément non plus. Après, voilà, il peut toujours y avoir débat. Ça peut être la porte ouverte à beaucoup de choses, mais. Mais avant, on avait Dante. Ils auraient dû mettre Toy il n'y a plus la place de mettre Dante. Après, il y avait Dante, ouais, ça c'était bien. C'était trop beau avec Dante. C'est vrai. Mais ils ont couvert la terrasse. Oui, ça j'aime moins. Ouais, ça c'est bien. Bah, j'aime moins. Je trouve ça moins de charme. C'est plus pratique. Ouais. Ouais, mais du coup, il y a plus de mais il n'y a plus. Globalement, je trouve ça bien. Je suis d'accord, moi, Dante, c'était important. Après, c'est vrai que l'initiative de couvrir les zones sur le parc, c'est vraiment une bonne idée, je trouve, parce que vu la pluie qu'on a à l'année, ouais, c'est ça. En fait. Ça devient un peu inévitable, quoi. Mais bon. Ouais, c'est sûr, il y a des trucs. Donc, en fait, le restaurant a été rénové essentiellement pour la décoration, donc qui est sur le thème de Coco. C'est incroyable ça, j'ai bien entendu. Mais non. Et je sais pas ce que vous en avez pensé. Tony, t'as eu l'occasion de t'y promener dedans un petit peu ou pas? Oui, mais en fait, on y va assez souvent à celui-là, parce que, alors, je vous le dis comme ça, mais voilà, la petite adore les Doritos. Et du coup, en général, on va là-bas, on prend un truc de bouchée au poulet, un truc de Doritos, un truc de frites et les pâtes, les Doritos. Ouais, c'est ça quoi. On prend ça et puis elle mange avec ça et puis donc on est des parents horribles parce qu'on la laisse bouffer n'importe quoi. Mais bon, c'est que quand on est au parc. Et du coup, moi j'en profite, je prends les ralapelos, les beignets d'oignon et puis un petit Doritos au bœuf et puis ça me fait très plaisir. Mais non, en fait, il est super beau. Il y a une déco très très belle. T'as toutes les photos aussi, justement, en noir et blanc, comme ça. Mais justement, t'as vraiment cette impression de famille, en fait. C'est ça qui est chouette. Ouais. Puis les burritos sont... Enfin, moi, je les trouve vraiment très bons. Je prends tout le temps celui au poulet qui est super bon. J'imagine que celui au bœuf aussi. Il y a encore les churros en dessert? Ouais, il y a toujours. Je pense que oui. Ouais, il me semble. J'ai la carte sous les yeux. Churros à la cannelle. Ils y sont. Oui, churros au Nutella à 4,30 €. Ils sont très bons. Il y a quelqu'un qui peut dire les prix à peu près là pour... Bien sûr, le burritos au bœuf est à 12 €, le burritos au poulet est à 12 €, le burritos vegan est à 11 €, salade végétarienne à 7 €, beignets d'oignon à 5,50 €, jalapenos au cheddar 5,50 €, les Doritos 6 €, salade fraîche 3,30 €. Tapioca, verrine de perles de tapioca, coulis façon dulce de leche, t'as vu ça? 4 €. Dans les desserts? À la carte, oui, là je vois, oui. Et pour les enfants, c'est 7 €. Le petit burritos de bœuf ou les bouchées de poulet. Il n'y a pas de menu, donc si tout est à la carte. C'était déjà comme ça avant. C'était déjà comme ça avant, oui. C'est ridicule. Ouais, elles sont assez petites. C'est tout petit comme ça. Ouais. Je me suis dit, bah dis donc, pas loin. Et en plus, maintenant qu'ils sont en partenariat, la sauce, elle a la vache qui rit. Et, ah ouais, c'est vrai que... Pas si fou, quoi. C'est pas fou. C'est vrai qu'ils ont cette tendance-là maintenant dans les nouveaux restaurants qu'ils ouvrent ou qui réhabilitent de ne plus faire de menu et de tout proposer à la carte. C'est un peu la nouvelle mode, donc... C'est comme... je retire les desserts, si tu mets un dessert... Oui, voilà, c'est d'accord. Ça, quoi. Ouais, parce que c'est pas dramatique, les desserts, ils sont... Ici, là, les desserts, il y a le truc de tapioca, il y a tout est à peu près à 4 €, 4,50 €. Oui, en soi, il faut faire le calcul. Au final, ça revient à peu près au prix d'un menu maximal. Oui, si tu regardes, tu prends un burritos, il est à 12 €, tu prends des frites à côté, c'est 4 €, donc ça te fait 16 €. La boisson, elle va être à 4,20 € ou 3,50 € pour une eau, donc... T'en tires à 20 balles le menu à peu près, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'est à peu près 2 € plus cher, quoi, à peu près, mais voilà. Le problème, c'est la margarita à 8 €, je trouve qu'elle est un peu chère. Il faudrait que je la teste quand même, parce que tout le monde en parle, mais j'ai jamais testé. Mais oui. Ouais, mais c'est pas ma préférée. C'est pas la meilleure margarita du monde, mais elle est sympa. À Disney, il y a meilleur. Oui, largement. Oui. À Disney World, le pavillon mexicain. Oh, elle était trop bonne là-bas. On fera une émission spéciale margarita. Alors après, un petit peu plus loin, nous avons le Cowboy Cookout. Oh yeah. Alors, très très beau restaurant. On a eu une belle frayeur il y a un an, on a cru qu'on allait le perdre. C'était clair avec la cheminée qui a pris. Ouais, mais c'était un concert de Johnny en plus. Ah oui, il a allumé le feu, bien sûr. Merci. Je me sens moins seul, merci beaucoup, Max. Mon Dieu. Donc oui, le principe de ce restaurant, donc c'est sur le thème des cowboys. Des cowboys. Et effectivement, au milieu, vous avez c'est génial l'hiver, une grande cheminée. Oui. Où vous pouvez manger autour. Moi, c'est un de mes restaurants QG de toute la destination. Je pense en termes de fast-food, c'est un de mes préférés. Il est magnifique. Je trouve que très bon rapport qualité-prix. Ouais, très bon
très bon rapport qualité-prix. On peut avoir quelque chose de très copieux si on a envie de se faire plaisir. Barbecue du shérif. Si on Avec aime la 7 chevauchements viande, de 3 franchement, jours. c'est clair. C'est clair. Si on aime la viande, c'est génial. Et le restaurant est super beau. Et en fait, c'est inspiré c'est dans une grange déjà. C'est une grange, Et en hein. fait, c'est inspiré des communautés rurales américaines. En fait, la chef d'éco donc du lieu du restaurant a grandi dans l'Indiana, et en fait c'est le pays des Amish aux États-Unis, et donc elle s'est un peu inspirée des communautés rurales comme ça, et c'est pour ça qu'en fait par exemple toutes les chaises sont un peu différentes, parce qu'en fait chaque membre de la communauté, chaque membre de la ville vient à ramener sa chaise en fait, donc il y a un esprit comme ça très communautaire, et franchement c'est boisé, moi j'adore les lanternes un peu vraiment justement à la western comme on voit dans les vieux westerns et tout, c'est magnifique, il y a un lustre géant avec plein de lanternes comme ça, et c'est un restaurant où généralement il n'y a pas beaucoup d'attente pour manger également, donc je trouve, donc Il faut aller le chercher un peu déjà le restaurant. il faut aller le chercher, ça il est vraiment dans le fond, et globalement toute cette zone là au fond de Frontierland, moi c'est une zone que j'adore, c'est super calme et c'est vraiment reposant quoi, donc Ouais, c'est pareil, j'y vais très souvent, hein. Quand j'hésite un peu, tu sais que je vois qu'il y a du monde un peu partout, en général je vais là ou au Colonel Atis en général. Si j'ai très faim, je vais Et au final, ils sont pas très loin l'un de l'autre, hein, c'est ça qui est marrant. Non, c'est ça. Parce que on a un derrière l'autre. Ils sont dans des langues différentes, mais en fait, ils sont collés collés l'un à l'autre. C'est ça qui est drôle. C'est vraiment bien fait. Ouais. D'ailleurs, petite anecdote, là, je suis allé sur le parc hier, et en fait, comme BTM est fermé pour rénovation, Dingo est au niveau du Cowboy Cookout. Tout à fait, c'est vrai. Oui. Ah oui, ok. Et il y avait tellement de personnes que c'est Dingo qui allait chercher les gens. Ça m'étonne pas. C'était génial. En ce moment, c'est plutôt truc, c'est qu'en plus, il y a... trop caché. En plus, je pense que pour le moment, il n'y a même pas le spectacle du Roi Lion. Je crois qu'il est en pause, non? Si, je sais pas, il est. Si, il est recommencé, ok. Je l'ai vu la semaine dernière, donc ok, oui, d'accord. Encore. Parce que tu vois, en fait, il n'y a pas grand chose qui attire du monde là-bas, en fait. Hein. Bah oui, non, à part le spectacle, effectivement, les gens ne font que passer quelque part. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc voilà, il y a le Pueblo Trading Post, mais qui n'attire personne, qui est ouvert très rarement. Enfin, c'est vraiment une zone un peu. À part morte. les fans de Pins, oui, c'est ça, il y a personne, quoi. Donc voilà, oui. Oui, si t'es pas fan, tu vas pas là-bas. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, plus. Mais alors, ce BBQ du shérif là, alors là, c'est génial. 99% du temps. Oui, le Pocahontas Village là, oui. Et, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe là-bas, il y a un mystère. C'est clair. Mystère de l'Ouest. Oh, pas mal, belle ref, très belle ref. C'est dans le thème. Très belle ref. Série mythique. Donc voilà pour le Cowboy Cookout. Donc ce qu'on a mangé dedans, c'est... Alors oui, il y a eu un buffet. Oui, que j'ai testé. Que Marie a testé. Ouais, j'ai dû y aller que 2 vous fois. pouvez voir sur sa chaîne YouTube. Et là, en fait, la vidéo, aujourd'hui, elle a pris 10 vues. Ouais, c'est nous. Parce qu'on a tous regardé avant d'enregistrer. Exactement. Non, mais c'était pas mal. Franchement, on avait très bien mangé. Et c'était à quelle occasion? Je me rappelle plus de ça en fait. Écoute, c'était 2019, fin 2019, je crois, en novembre. C'était avant le Covid ou juste après? Ouais, c'était avant. Le Covid, c'était en 2020. Je crois que c'était juste avant. C'était avant, ouais. Ouais, c'est... Mais après, je me rappelle plus parce que c'est tellement vieux, j'ai pas regardé la vidéo. Je sais pas si tout était en buffet ou fallait quand même choisir le plat. T'avais le buffet d'entrée, buffet de dessert et le plat, tu allais le chercher. Oui, c'est ça. Voilà, c'est c'est bien ce qui me semblait. Franchement, je te conseille une super vidéo sur YouTube. Si tu veux, on t'enverra le lien. Franchement, t'as tous les résumés, c'est vraiment trop bien fait. Mais ouais, non, c'est bien ce qui me semblait. Tu choisissais ton plat et t'avais entrée et dessert. Et ouais, franchement, c'était vraiment pas mal. Ouais, non, c'est vrai. Et en plus aussi, encore une fois, au Cowboy Cookout, il y avait de la country. Il y a toujours la scène. Oui, ça pour le coup, je m'en souviens. C'était top. Ils servent encore de la scène quand il y a des événements internes. Oui, ils font des petits trucs, ils mettent des persos. Ouais. C'est vrai que c'est ce qui manque beaucoup au parc, hein, c'est le côté vivant, les musiciens, ça manque vraiment, et on va un peu retrouver ça avec la saison qui va arriver. Tu veux dire un groupe de musique en plein milieu de Main Street pour attirer les gens? Non, notamment. Non, ça n'arrive jamais. Bientôt, ça arrive bientôt. C'est ce qu'on va voir. Mais oui, ça arrive bientôt. L'effort n'empêche pas qu'à Frontierland, il y a les gens qui se baladent là maintenant là. Oui, ça c'est alors ça oui, on peut faire une petite parenthèse, ça c'est une très bonne initiative. Les habitants, ils sont sur Main Street, ils sont maintenant aussi à Frontierland, ils sont là en plus quasiment tous les jours, je crois, et c'est génial vraiment. Ça met de l'ambiance. Je les sais. Ouais, ça marche bien. Très bien. Récemment, j'étais sur le Magic Shot Coco, et donc j'ai pu passer la journée un peu à les observer, et franchement, c'est génial ce qu'ils font, donc c'est une très bonne initiative, en espérant que ça dure.
Et c'était Bah un oui. Magic Shot avec vraiment Coco Ou ou c'était Miguel? Miguel. Il s'appelle Magic Shot Coco. Voilà, la nomenclature. Ah, même DLP. Même DLP fait pas d'effort, quoi. Miguel et Oh là Mirabel. là là là. Parce qu'il est issu du film d'animation des studios Pixar, Coco. Ouais. Sinon, nous avons. Alors, j'ai hésité à le mettre. Le La Chance Café. On peut le C'est mettre entre dedans. le Enfin, fast- oui, c'est. Ouais, c'est un Ouais. fast Entre le food. Hein. snack et le, entre le C'est snack et un le restaurant, entre-deux. on va dire. Le chili est très bon. Hein. Franchement, le chili vegan, excellent. Ouais, La Chance donc. Café. Ouais, qui est repassé, qui avait fait un peu de cuisine chinoise Ouais. pendant Ouais, mais ça a Oui, Pendant c'est 3 vrai, mois. ça n'a pas marche. duré très longtemps. Non. Bah, en Et plus, surtout- c'était pas mauvais la cuisine. J'avais J'avais été, pas testé, mais franchement, ça avait c'était l'air bon. Hein. J'ai goûté, c'était pas mal. Hein. C'était plutôt sympa. Ça changeait C'était en un fait. bon rapport qualité-prix. Ouais. Pourtant, tout le monde réclamait la nourriture asiatique. Ouais, mais dans le le truc, parc. c'est que, tu vois, c'est souvent comme ça, c'est que tout le monde en réclamait, mais tout le monde, des fans comme nous qui allons souvent sur le parc. Ouais. Quelqu'un qui va une fois tous les 2, 3, 4, 5 ans, bah, en fait, il s'en moque de manger chinois là-bas, lui, tu vas manger un burger et puis ça marche, quoi, tu vois. Oui, bah, Ouais. oui. Je pense que ça attirait pas beaucoup de monde hors fans comme nous. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai. Mais Ouais, peut-être. Et je sais pas si ça avait vraiment une logique de mettre de l'asiatique à cet endroit-là. Certaines personnes disaient que oui, oui, mais... si, quand même, parce que tu avais quand même beaucoup d'immigrés colons. Des Oui, c'est vrai, immigrés, t'as raison, asiatiques, ouais. qui ont asiatiques servi, qui ont notamment Mm. construit des voies de chemin de fer dans Oui, tout c'est vrai, l'Ouest tout à fait. américain. C'est eux qui ont fait les voies de chemin de fer du Trondheim, du BTM, Big Thunder Mountain. Waouh. Vous savez pas, hein? Mais c'est vrai qu'on peut l'inclure un peu dans... Parce qu'en fait, il fait partie d'une espèce de trilogie de restaurants où en fait on a le Kid Nuggets qui représente l'or, en fait, le Silver Spur Steakhouse qui représente l'argent, et du coup le Last Change Café qui représente le cuivre, Ce qui parce reste. qu'en fait son comptoir est en cuivre, voilà, après c'est ce qui reste. Comme Mais ça tu ne marche dis, que le samedi soir. C'est la trilogie du samedi soir. Exactement. Oh là Il n'y là. a que les vieux qu'on la ref. Ah, ce Marine, soir, t'étais pas c'est- Oh là là, je regardais tout le temps, c'était trop bien. Quand j'avais 8 ans. Mais oui, du coup, c'est... Oui, c'est ça en fait. Ah, ça, non, ouais. on avait un petit peu plus. Olivier avait déjà 3 enfants. Voilà. Ouais, donc oui, non, moi j'aime bien le La Chance Café, j'ai toujours bien aimé. C'est le café des bandits. Hein. Ouais, Café puis de la c'est dernière sympa. chance. Le seul truc Avec que je les reproche balles, à les ça, impacts de balles. le seul truc que je lui reproche, c'est le fait que tu trouves jamais de table parce que t'as les gens Ah oui. qui s'asseyent Bah et oui. t'as des gens qui s'asseyent là, ils ont rien et puis ils sont assis. Oui, et oui. c'est dégagé, il y a des gens qui veulent manger, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, Mais c'est sinon, vrai. c'est très bien. Ah oui, puis on a la vue sur Big Thunder Mountain. Ça, Ah, ça- c'est franchement, ça n'a incroyable. pas de prix avec les musiques de Frontierland. et, C'est- En plus, c'était là, t'as le petit rayon de soleil là en Oh milieu là là. d'été là. Ah, c'est Magnifique. trop bien. C'est trop agréable. C'est vraiment chouette. C'est chouette. Donc voilà, bon, ça vaut le coup d'y aller quand même. Donc, parce que c'est effectivement entre le snack et le repas, en fait, on Ouais, peut c'est que t'as manger plein le de petits midi et trucs puis. différents, quoi. T'as pas de menu, t'as plein de petits trucs c'est ça. à grignoter. Ouais. quoi. Les manchons de poulet marinés sauce barbecue, 11 €. Bouchées de poulet croustillantes, 8 €, qui sont plus grosses que celles du coco. Oui. Chili vegan à 8 €, frites à 5 €, salade de poulet à 12 €, salade vegan à 12 €. En sauce disponible, il y a de la mayonnaise, du ketchup Heinz et de la sauce barbecue. Incroyable. Et pour Pour faire, retrouver une, une sélection de desserts, pour faire une petite J'arrête là. parenthèse, parce qu'il me semble qu'on n'avait pas détaillé peut-être les menus du Cowboy Cookout, juste C'est pour vrai. Ah oui, t'as raison. C'est vrai. Ouais, je Ouais. les ai en plus. Je les ai. juste un petit retour en arrière pour voir ce qui est proposé. Donc il y a la saucisse de porc à 16 €, Exact. le quart de poulet fumé à 16 € qui est très bon. C'est imbibé de sauce barbecue par Ouais. contre, donc il faut vraiment aimer Aimer la ça. sauce barbecue. Hein. C'est vraiment, ils en mettent beaucoup. Le premium cheeseburger, il me semble qu'il y a c'est un cheeseburger tout simplement. Mais il est premium. c'est dans le nom. Hein, C'est dur. Alors, il y a de la viande et du fromage. Et du fromage Dans 2 trucs avec du pain, c'est un cheeseburger. à 17 €. Burger végétal à 17 € aussi. Et le fameux, du coup, l'assiette du shérif, le barbecue du shérif à 18 €. Ça, c'est abusé ce Dont truc. on parlait, ouais. avec travers de porc fumé, poulet fumé, saucisse de porc grillé aux Ah, c'est épices, très bon. de cajun et des frites. Donc c'est très bon. Quelqu'un a C'est- essayé le burger végétal là-bas? J'ai jamais testé. Jamais J'ai non goûté. plus. C'est un Beyond Meat, je crois. Hein. Tu sais, j'ai goûté. Non, il est pas mauvais. Il est Bon. pas mal. Ouais, il est bon. Je serais très curieux de le goûter. J'ai jamais testé. Non, il est bon. Bah, en général, les burgers vegan, c'est réussi. Oui, il passe bien. Ça passe toujours bien, ouais. Quand t'as pas trop faim, tu vois, t'as peur. Ouais, voilà, c'est ça. ok. C'est ce que je me dis, ça peut être sympa. Ça tient À pas. tester quand même un jour, Ouais, ouais. non, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour Donc voilà. le menu du Cowboy Cookout. Donc, alors, maintenant, il en reste 2 à voir.
Est-ce qu'on se la joue Highlander, il peut y en avoir qu'un. Alors, je sais pas pourquoi je sors ça, mais. On va parler de celui qui est très difficile à prononcer. Le Silver Spur Steakhouse. Silver Spur Le Silver Spur Steakhouse. Voilà, à la française. Ah, pardon, Steakhouse. Le Silver Spur Steakhouse. Sylvestre. Silver Spur Steakhouse. Donc, Je suis certain qu'un jour il y a un cast à qui on a demandé c'est où le Silver Spur Steakhouse. C'est sûr, mais c'est sûr. Bah, c'est clair. Donc, si vous aimez la viande, Ouais. Oh là là, c'est là qu'il faut aller. J'ai les odeurs de Et en viande qui me vrai, viennent au ils nez ont une direct. super salade César aussi. Ah oui. Enfin, je sais pas si elle y est encore à la carte, mais elle était trop bonne cette salade César. Oui, c'est vrai. Si. C'est quand même Une quelques espèce années que de- je je sais pas, j'ai jamais salade pris. Je l'ai ranch, mangé là ouais. quand on est allé là il y a 3 semaines. Ah, C'était elle est trop exceptionnelle. Oui, oui. Trop bon. Donc, c'est toujours donc, à Frontierland, à côté de Phantom Manor. Les De toilettes de Phantom Phantom Manor. Manor. Les les toilettes. toilettes de Phantom Manor. Et Ce ne sont pas les meilleures, elles sont très petites ces toilettes. En plus, c'est à côté de la zone fumeur, donc je trouve pas ça très Ouais, pratique. mais elles sont bien thématisées. Oui, c'est vrai. Et il y a les nouveaux Dyson, c'est quand même la classe. de quoi, les Ça, toilettes sont thématisées. Bah oui, elles sont bien les toilettes de là-bas, là, elles sont toutes carrelées. Non, franchement, Oui. elles sont bien. Oui, oui. Moi j'aime bien ces toilettes-là. Il y a Voilà. débat. On fera Oui, un enfin, podcast. bon, c'est pas non plus, Tu en c'est as pas fait non 10 plus- minutes sur les restos, par contre, les toilettes, on va en parler 45 3 minutes. heures. Faire un podcast des Bon. toilettes. non Bah, on peut, hein, on fera. Je pense qu'on va vraiment finir par en faire en fait. On aura plus d'idées, on fera ça. Voilà. Hein, c'est pas bête. Mm. Donc en fait, c'est un restaurant sur le thème du Far West encore, des cowboys, où vous avez de la viande essentiellement. Enfin, c'est il y a un menu du shérif aussi, je crois. Ouais, c'est ça, hein, t'as le Oui, menu à 37 c'est euros. ça. 37 euros d'ailleurs, le menu c'est pas cher, je trouve. T'as 37 menu- euros, menu entrée plat ou plat dessert. Ouais. Ouais. Franchement, c'est je trouve ça. que c'est pas mal. 37 euros, le prix est bien. C'est une bonne Et alternative. oui. entrée plat dessert, il a 45, donc c'est pas super cher, je trouve. Non, ça va, oui. Pour ce que t'as dans l'assiette, c'est pas mal. Bah, c'est moins cher que le Captain Jack, par exemple, du coup. Exactement, donc, Ouais, c'est pas le même style, hein, mais. Non, ça n'a rien à voir, Parce que mais- le cadre, bah, même si le restaurant est très beau, Oui. on a l'impression d'être dans un saloon. C'est pas non plus. Oui, c'est une, il est très beau, hein, mais c'est une pas non grande plus salle exceptionnel. qui n'y a pas de petits recoins quelque part, mais par contre c'est très très beau, les lustres sont magnifiques et le long des murs il y a plein de photos d'époque en fait, des vraies photos Oui. d'époque, donc ça c'est super D'ailleurs, t'as chouette. toujours une légende pour dire d'où Oui, vient. j'allais la dire, il y a photo. toujours une petite explication et ça c'est trop Ouais. trop bien. Et il y a aussi des espèces de petites statues de je ne sais plus quel artiste, donc c'est vraiment super top. Ouais, puis ce qui est bien, c'est que t'as une vue sur les Et cuisines. voilà, aussi. c'est ça, Ça, c'est le- super agréable. c'est- Parce qu'il n'y a pas souvent ça à DLP, je crois qu'il y a ça au PIM, mais il y en a pas 50 en fait, où t'as la vue sur Non, la c'est cuisine. vrai. Ouais, Et, mais encore au. T'as pas vraiment l'impression au PIM de les voir cuisiner. Non, tu c'est vois ça. ce que je veux C'est dire t'as l'impression Oui, alors que qu'ils là, on les c'est voit vraiment- Sur les vraiment- cuisines, sur les ouais. passe-plats, quoi. Ouais, Là, c'est ils ça. cuisent vraiment la viande devant toi, il y a les grosses flammes qui. Ouais, c'est ça. Ah ouais. c'est- Ça sent Et tellement l'odeur bon. directement qui monte au nez, c'est D'ailleurs, incroyable. ce qui était chouette, À peine t'arrives à la fin des arcades là, dans Main Street, tu sens déjà. Ouais, tu sens la viande. c'est ouais, vrai, ouais. c'est La tellement vrai. viande. Oh, Ouais. c'est- Ouais, ce c'est qui- vraiment très très bon. Ce qui était sympa aussi, c'est qu'à une époque, il y avait même des musiciens qui venaient dans le resto. Donc quand tu rentres dans le resto sur D'accord, la je partie savais droite, pas. la partie surélevée à droite, tout au bout en fait il y avait une mini scène et il y avait 3 musiciens et qui venaient jouer pendant que tu mangeais. C'était il y a, je crois que c'était quand j'ai repris mon pass annuel, donc ça date être en 2017, un truc comme ça. Et on avait été une fois avec mes parents là-bas et là il y avait les musiciens et tout, c'était vraiment super sympa. Ouais, c'est génial ça. Ouais. C'est vraiment cool. Ah ouais, non. Puis en plus, la nourriture est fine. Enfin, alors, c'est qu'est-ce très qu'il y a bon. à manger? On va commencer par les entrées. Donc, vous avez des salades avocat, tomates, haricots rouges, Vegan, etc. ouais, tout à fait. Poivrons à 13 euros. Ah donc tu peux manger avec Benji là-bas, c'est bien ça. Oui, ouais, d'ailleurs, j'ai mangé avec Benji il n'y a pas longtemps. Il y a moins d'un mois, je crois, là-bas. Ouais, moi j'ai mangé la Euh, petite scène aussi. La salade César, Silver Spur, Elle est trop bonne. Elle est trop bonne. 14 euros. Fromage frais aux herbes et cranberries, 14 euros. Soupe de tomates, fumée et pain de maïs, Tout à 15 fait. euros. Tout ça, c'est pas au menu, hein, c'est à la C'est sur carte. la carte. Après tu Le- retrouves des trucs à la au Oui, milieu la dans le salade- menu. sur la carte, on a la salade vegan, la salade César et la soupe de tomates fumée Ouais. et pain de maïs. Le reste, c'est hors menu. Voilà. Ouais, mais c'est plus Voilà. cher. Donc, en fait, pour vous donner une idée, les menus entrée plat ou plat et dessert, c'est 37 euros. Entrée plat dessert, 45 euros. C'est ça. Ensuite, il y a le poulet de porc aigre doux. Qui n'est pas dans le menu. Non, Ouais. qui est pas au Voilà. menu. Vous avez la bavette de bœuf écossais grillée au feu de bois. Qui n'est pas dans le menu, mais qu'on peut Étrangement. prendre en supplément désormais
En fait, ok. on peut prendre le menu et payer un supplément pour avoir avoir la en bavette. fait ce plat-là. Alors qu'avant, il y a pas si longtemps que ça, c'était inclus dans le menu. Ouais. Et c'était au même prix du coup. Donc c'était la Là, bavette. J'avais était- souvenir qu'elle était dans le menu. C'est ouais. ça. En fait, la bavette était incluse donc dans le prix du menu de 45 € qui était au même prix. Maintenant, il faut payer, il me semble, 9 € de plus ou quelque chose comme ça pour avoir le supplément. Donc bon, c'est encore une petite régression du coup à ce niveau-là, mais on a toujours moyen de l'avoir. Et pour moi, c'est vraiment le truc du restaurant, le Bah, meilleur c'est- truc, quoi. C'est Enfin, le truc là-bas, le truc c'est un steakhouse, tu veux une pièce de c'est viande ça, comme ça, c'est quoi. c'est ça. Un- Ouais, bah oui, hein, c'est clair. Ça En s'appelle plus, il y a- steakhouse, oui. tu veux un gros steak Ouais, ouais. devant toi avec avec. le beurre fondu en plus qu'ils te mettent dessus, Ouais, c'est ça. c'est super bon, franchement. C'est toujours, ils respectent toujours très bien les cuissons. Ouais. C'est super tendre, la viande est très bien cuite, franchement, c'est excellent. Ensuite, qu'est-ce que nous avons La brochette de les la plats. grillée Les au feu de plats. bois. Voilà. Brochettes. Les brochettes, elles sont très bonnes. Et C'est les ce que j'ai nouilles. pris la dernière fois. C'est ce que j'ai pris la dernière fois. Franchement, c'est trop Ouais. bon. Et les Avec accompagnements. des hein, légumes, c'est accompagnés de incroyable. légumes qui sont succulents. Des Oui, il y petits a le maïs poivrons grillé rouges. en plus à chaque fois. Wow. C'est Ouais. trop bon. Il y a de la côte de porc grillée, sauce barbecue. Saumon Il y a du rôti. kiri dedans. Pommes de Ouais, terre. c'est sa pomme de terre au kiri. Allez. Le kiri, ça fait un peu bizarre. La volaille farcie au fromage pepper jack, pastrami, etc. Bonne Saumon rôti. En plus, il y a du choix quand même. Hein. Ouais. Ouais. Franchement, Ce qui est bien, saumon c'est que rôti à t'as la vraiment un cannelle. choix de poisson en fait. Que Mm. Ouais. Dans un truc comme ça, c'est cool, je trouve. Et il y a une brochette vegan aussi. Donc, ouais, c'est brochette bien composée proposé ça. d'oignons et aux tomates cerises. Avec sauce bleue. Qu'est-ce Sauce bleue, je qui- pense. ah, c'est ça. ok, Ah, c'est non, non, la- pardon, c'est la c'est la sauce. cuisson, je suis bête. Ouais. La cuisson bleue saignant à point, évidemment, et bien cuit. Oui, donc il y a la fameuse sauce saignant. Qui est La très, très fameuse- sympa. Ça va. À tester absolument. C'est une assiette de Ça sang. va. La coupelle de sang déversée sur la viande. Et Non, la c'est carte pour des les desserts, sacrifices pour le oiseau tonnerre. la carte des desserts qui a été faite par Tony. C'est vrai. Ouais, pour les jeux. Je te laisse le dire, la carte des desserts, Tony, du coup. Alors, il y a le Chouri Foodie à 18 € qui est un choix à la crème saveur popcorn. Le Sundae des Cowboys. En fait, au final, il n'y a que la première qui est drôle. Ouais. Il y a le Sundae des Cowboys qui est un Voilà. Sundae parfum vanille avec crunchy brownie et Qui sauce lui, caramel. pour le coup, est inclus dans le menu, contrairement à celui Ouais. d'avant. Le Chouri Brownie. J'adore ce jeu de mots. Et ensuite, il y a compoté de fruits rouges, tofu, soyeux, vanille, à la noix de coco, à la noix de cajou, pardon, et popcorn. Et salade de fruits, graines de grenade et jus d'orange sanguine. On retrouve c'est le marrant. sang. Hein. La le thématique, sang, hein, des- ouais, la, c'est la sauce saignant. Ouais, c'est ça. Il La y a fameuse. en dessert, ils l'ont que dans le menu enfant, mais il y a le déluce de l'Ouest aussi. Ouais, D'accord, j'allais dire c'est marrant, justement, le menu enfant, Ouais. on n'en a pas parlé, qui est à 25 €. Ouais. Voilà. Et Pour très bien. entrée, plat, dessert et boisson. Ouais. Jusque Voilà. de 3 à 11 ans. En Donc dessous de après, 3 ans, les enfants ne mangent pas. Voilà, sûr. c'est ça. voilà, c'est ça. C'est bien connu. Et sinon, j'ai la même carte en anglais, donc on le fait. Ah bah, allons-y, hein. Silver Spur Caesar salad. Waouh. Ah bah, ils mettent fromage frais with herb and cranberries. Ah, waouh. Smoked tomato soup on corned beef. Fromage Sweet and sour frais. pulled pork. Je le fais bien. Hein. Flame grilled scotch salmon steak Et with tu vois, smoked là par peppercorn contre, on ce s'y qui est assez croirait, marrant, hein, c'est on s'y que croirait. le sang sacrificiel est assez rare. Bon, et il y a la sauce bloody et la sauce rare. Tu vois, elle est rare celle-là. Par contre, Ouais, elle est on n'a rare. pas le jeu de mots en anglais et ça, c'est triste sur le dessert. Ah oui, oui, c'est Oui, vrai. C'est le Woody Sweet Sensation seulement. Il Ouais, n'y a ouais, pas comme de. quoi, tu vois. Il y a un Quoi petit comique. Tu sais, il y a le mec qui s'est dit je vais mettre une vanne dans la carte, mais que en français. Ah, j'écoute les messages de Tony. Je vais faire une blague à la Tony. Donc Je sais voilà. pas comment je vais le prendre ça. En tout cas, on y mange très très bien. Et Oui, les quatre, franchement, je sais le pas conseille si, énormément. Les castes sont super en général. mais nous, on a eu Oui. Mamadou, il s'appelait. Il est mais exceptionnel. Franchement, c'est un sketch à lui tout seul. Ah ouais il est incroyable. Tu ressors de là, t'as la banane, mais t'es surmotivé. Je te jure, il a un grand smile comme ça. Il te fait des blagues tout le temps. Il est incroyable. Ah, Franchement. sympa. Ah ouais. Et ça joue beaucoup aussi hein, dans Oui, bah oui, l'expérience, bien sûr. hein, le casque que tu vas avoir. Ouais, c'est clair. Ah bah, Ça joue lui, énormément tu dans ce vois genre de qu'il est, restaurant. il aime son travail. Il aime son travail, C'est la magie, tu vois. Ouais, c'est ça. Incroyable. C'est vrai que franchement, c'est Mamadou, Volsper en général. incroyable. J'ai jamais été déçu en là-bas en général, tout ils sont cas, sympas, ouais. ouais. Que ce soit en termes de nourriture ou de service, ouais. Je conseille vraiment, vraiment. Et n'hésitez pas à prendre le supplément avec la pièce de bœuf parce que c'est vraiment. Ouais. Une Non, si vous tuerie. aimez la viande, c'est Ah ouais, c'est Ah ouais, parfait. franchement. là où il faut aller. Ouais, hein. ouais. C'est franchement très très bon. Voilà pour le Silver Spur. Et on va terminer en beauté par un restaurant mythique.
Tout à fait. C'est là où on peut faire plein de rencontres. J'allais le dire, punaise. Maxime, t'as la ref ou pas? Je crois pas avoir la ref là. Mythique, c'est un site de rencontres. Ah oui, oh là là, mais si. J'ai la Très ref, déçu, Maxime. J'ai la ref et je n'y étais pas du tout. J'ai cru qu'il y avait une histoire entre vous, que vous étiez rencontrés dans le restaurant. Je m'étais imaginé tout un truc. Maxime avait fait un truc là. Non, il y a que toi que je rencontre sur le parking de Pinémont. Oui, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à ça directement. Donc oui, c'est le Lucky Nugget Saloon. Saloon, enfin qui est plus vraiment un saloon. Oui, malheureusement. Le salon de la pépite chanceuse. Pardon. Ça fait moins rêver quand même. Là d'ailleurs, j'ai pas pris le menu si quelqu'un l'a souligné. Je l'ai. Il y a le poulet Tony, croustillant Lucky Nuggets avec sauce sweet chili et salade fraîcheur ou frites. Sundae parfum vanille avec sauce chocolat, pépites d'amande et de noisettes caramélisées, ou sauce chocolat, ou sauce fruits rouges, ou coupe de salade de fruits à l'orange sanguine, boisson fraîche de 33 centilitres ou eau minérale de 50 centilitres. Le tout pour le prix de 25 €. Waouh! Sinon, il y a aussi un burger de l'Ouest avec à peu près les mêmes accompagnements et desserts et des travers de porc, et tout à 25 €. Et il y a aussi le menu double burger de l'Ouest qui est à 29 € avec un double steak haché. Il y a aussi un menu vegan avec une cassolette végétale à 25 € et le menu enfant à 16 € avec des poulets croustillants. À savoir que c'est le restaurant qui bénéficie souvent d'une carte spéciale pour les saisons, donc Halloween, Noël notamment. On a toujours quelque chose de vraiment de. Je pense que c'était à Halloween qu'ils avaient fait un espèce de petit ramequin d'un truc un peu en sauce. Oui. Et c'est ça. Et à Noël, il y avait un burger, il me semble, mais qui était vraiment original, quoi. Vraiment en termes de viande, c'était quelque chose de peu commun. Donc ça, à chaque fois, c'est un restaurant qui se démarque au moment des saisons, où on a une alternative différente qu'il peut y avoir au Hyperion ou dans les autres restaurants fast-food. C'est une gamme un petit peu plus au-dessus. Je pense que l'Hyperion, il ne change jamais le menu, en fait. Bah, il y a aussi. 10 ans qu'il a changé le menu là-bas. Ça. Mais il y a aussi les menus de Noël et d'Halloween, mais c'est pas aussi élaboré que ce qu'on peut retrouver généralement au Lucky Nuggets. Mais en fait, le truc, c'est que après, c'est aussi un peu plus cher. Tu vois, t'as le menu qui est à 25 €. Oui. En vrai, t'as boisson et dessert. C'est ça. Et le plat dedans, 25 €, c'est pas déconnant, je crois. Et le fait est qu'aussi, on soit. En fait, c'est un fast-food, mais on est servi à table. Ouais. Donc, ça aussi, ça fait quand même une différence. Donc, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est un point entre deux. C'est un fast-food, mais servi à table. Ouais, c'est assez unique. Et du coup, tu peux. Enfin, il faut bien se dire que là-bas, on prend le temps de manger, quoi. C'est vraiment. Oui. Et je sais pas si c'est toujours le cas, mais il me semble qu'ils faisaient des goûters aussi là-bas. Il faut toujours. Il faut toujours. Oui, il y a les goûters. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est quand même un restaurant qui a vraiment une storyline. Une histoire, oui. Ouais, qui a une histoire. En rapport avec Thunder Mesa, c'est là où les pionniers et les cow-boys, en quête de réconfort, allaient voir les filles chanter sur la scène. Exactement. Et après, ils ont été voir des marionnettes, et c'était moins sympa. Oui, ouais. Avec Woody, et Mickey, Minnie. Oui, Minnie, tout ça, mais maintenant, il n'y a plus rien du tout. Donc, oui, quelque part. Il n'y a plus de réconfort, il n'y a plus rien. Oui. Mais oui, c'est vrai que c'est un restaurant qui a un vrai background. Sa propriétaire s'appelle Diamond Lil, du coup. Donc, c'est une danseuse qui est inspirée notamment de Mae West, qui a été une actrice américaine donc des années 30, qui était célèbre et réputée pour être un petit peu provocante et sulfureuse pour l'époque, en fait. Donc, ils se sont inspirés un peu de ce personnage-là. Et donc, Diamond Lil, en fait, elle aurait envoûté un mineur de la mine donc de Big Thunder Mountain, de Thunder Mesa, qui l'aurait amené sur les lieux, et en fait elle aurait heurté un rocher qui s'avérait en fait être une pépite d'or qui l'a donc rendu riche. Elle a donc décidé ensuite d'ouvrir son restaurant, et la pépite d'or en question, on peut la voir à l'intérieur du restaurant au niveau du bar. Elle est exposée à cet endroit-là justement. D'ailleurs, il y a beaucoup de portraits exposés oui. de menus de revue d'ailleurs, hein, je sais pas qui elles sont toutes exactement, mais c'est vrai. Honnêtement, je trouve que c'est... Bon, alors, évidemment, ça fera toujours débat d'avoir du French Cancan dans un parc d'attractions où il y a des enfants. Mais c'est Far West en même temps. Hein. Mais en fait, moi, je me souviens, quand j'étais petit, je trouvais ça génial, quoi. Mais oui. C'était incroyable. J'étais hyper content d'aller là-bas. En fait, il y a eu un peu 3 phases. Il y a eu
au tout début, en fait, justement, c'était une offre repas-spectacle. Donc, Ouais, c'est justement, ça. c'était cabaret, justement, complètement dans le thème. Ensuite, on est passé un peu plus tard, dans les débuts des années 2000, c'était carrément un buffet à volonté où il y avait des personnages Disney que j'ai connus quand j'étais petit. Donc, Je me les souviens pas de buffets ça. étaient sur le côté et c'était comme le Plaza, t'avais Gepetto, t'avais des personnages vraiment un peu Ah, je me souviens classiques. pas du tout de ça. Donc, ça a été pendant une période un buffet à volonté. Je l'ai connu quand j'étais petit. J'étais encore des photos de moi là-bas, où il y avait parfois des musiciens, c'était pas un spectacle cabaret, mais il y avait des musiciens un peu country qui venaient sur scène, parfois des gens qui jouaient du piano. Ensuite, on a eu justement les spectacles de marionnettes, et maintenant, il n'y a plus rien du tout. Donc, voilà. Et ça, c'est l'immersion de Disneyland Ça, c'est Paris. l'immersion, c'est le Il y a être plus seul rien avec du ses tout. pensées. Sinon, le restaurant, c'est pareil, il est absolument sublime. Ouais, il est Quand on magnifique. rentre, Ah, c'est magnifique, ouais, la Ce qui est- salle est ça magnifique. fourmille de plein de petits détails Oui. partout dans la salle, c'est super beau. En plus, et on a les là, on a balcons vraiment aussi. l'impression d'être dans un western. Ah Ouais, oui, ouais. on est vraiment dans un saloon C'est- de western. D'ailleurs, le nom du restaurant est inspiré du film Disney The Adventure Oui. of Bullshit Griffin, qui était un des derniers westerns qui a été supervisé, il me semble, par Walt Disney ou quelque chose comme ça. Et la scène en elle-même qui a donc à l'intérieur du Lucky Nugget, c'est pour le coup inspiré d'un restaurant de Disneyland en Californie qui est le Golden Horse Show Review. Donc la scène est à peu près la même, ils ont juste changé la couleur, nous ils ont fait quelque chose de très boisé, alors que là-bas il me semble que la scène est blanche ou quelque chose comme ça. Mhm. Mais c'est vrai que c'est magnifique, puis il y a cette immense fresque de Frontierland aussi derrière, Oui. qui est sublime, remplie de détails. Ben justement, on voit encore Zorro sur le toit du Fuente del Oro, en référence à l'époque, et C'est vintage en fait. ouais, c'est vraiment les vestiges de Walt Disney, quoi. Mais c'est magnifique avec le grand Lucky Nuggets noté dessus, les étages. Et je trouve qu'à Noël aussi, c'est un restaurant qui est très bien décoré avec les guirlandes qu'ils mettent sur le côté et tout. J'avoue, je suis Franchement, ouais, plus allé à c'est Noël magnifique. depuis 2 années. Il y a des années, en général, il y a longtemps, ils faisaient des burgers pour Halloween qui étaient absolument excellents. Enfin, Oui. Et il y a eu il y a eu pas longtemps le dessert Madame Léota aussi qui était trop bien. La Ah oui, glace. j'ai pas testé celui-là. Ah, j'ai pas testé ça. C'était Bah, à Noël, ils ont avec fait la le- sphère et la tête de Léota dedans. C'était C'est Ok, excellent super sympa. ça. Là, à Noël, Oui. c'était le dessert, il me semble, Bobip, la bergère. C'était aux fruits rouges. C'était un sundae Ah ouais. avec un petit sablé de la bergère. Ouais, non, c'était vraiment. Enfin, c'est un superbe. En fait, je sais pas comment pour expliquer. C'est comme une salle de spectacle, en fait, un saloon comme Oui, on c'est peut ça, le en voir fait, dans les C'est ça, c'est un westerns, saloon en fait, hein, complètement. avec des étages qui sont ouverts quand Oui. le restaurant est exceptionnellement plein. Et je suis pas sûr qu'ils ouvrent Ça tous les fait étages. des même années que maintenant. j'ai plus vu les étages ouverts, moi. Ça fait Et très, très longtemps. je pense qu'il y avait plus de monde quand il y avait les spectacles déjà. Ouais, Oui, bah, déjà. ça a attiré plus de monde. Ça arrive voilà. encore, il me semble. Ça arrive qu'ils ouvrent, mais c'est assez rare. Et d'ailleurs, ce restaurant est tellement beau et ressemble tellement à un décor de cinéma que, pareil, pour les soirées passe à Noël, souvent il y a des événements, Mm. des Oui. événements Ouais, interactifs. Quand il y avait à les faire trucs, il dans- fallait chercher les lettres. Là, je sais bien qu'il là, il Ouais. avait ouvert plusieurs fois. Et dedans, vous avez une fresque sur la scène qui est absolument sublime, Oui. qui représente le land avec notamment les activités qu'il y avait avant. Oui, bah qu'on n'a oui, plus. c'est ça. Les canoës-kayaks, et je crois qu'on voit Zorro, entre autres. Enfin, je Zorro, sais oui, plus. c'est ça. Et il y a aussi les Killbots, il me semble, ou quelque chose comme ça. Ouais. Le bon vieux temps, on va dire. Mais hors des soirées passe annuelles, il y a une période où ils avaient pris l'initiative de mettre Monsieur Paradis, donc un Ah oui, c'est vrai acteur qu'il en était- fait ouais. qui était à l'intérieur C'était du Lucky super. Nuggets. Il y a plus depuis des années, mais il me semble qu'il se présentait comme un cofondateur du restaurant ou quelque chose comme ça. Ouais, non c'était un copropriétaire ou un truc comme ça. Ouais. un copropriétaire, c'est Un ça. truc Donc comme ça, oui, c'est ça. Donc ça aussi, c'était une bonne initiative à l'époque Mm. qu'on retrouve un peu maintenant avec à l'extérieur, du coup, dans le land avec les habitants de Thunder Mesa. Sublime restaurant. Très très beau. Enfin, franchement, à faire aussi. Très très beau, et c'est vrai que pendant les saisons, l'offre proposée est généralement vachement chouette. La petite cocotte qu'ils avaient fait de chapon, je sais plus vraiment de quoi, ça change quoi, donc c'est vraiment chouette. Mm. Ouais, et puis Et Marie, non, tu manges T'aimes bien, bien ce pour pas trop restaurant cher. T'en as pas trop parlé. Ouais, bah j'y vais pas souvent en fait. J'y suis allée, Moi, j'y mais vais essentiellement pour le cadre, moi, en fait. à l'époque quand il y avait encore les spectacles, donc ça commence à dater. Bah oui. Mais Claire. ouais, non, c'est pas, tu vois, c'est pas un choix qu'on fait. À choisir, je préfère aller au Silver Spur. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher, mais Oui, voilà, mais je suis d'accord. Du point de vue nourriture, il n'y a pas photo. mais après c'est très beau. C'est vrai que Mais voilà, l'intérieur est c'est, très, très beau. Le fait que ce soit en Il y a art eu une faire, période où il y ça, c'est avait sublime. les mêmes menus dans les deux restos. Ah oui? Ah bon? Je savais Alors, pas. je sais plus si c'était le Silver Spur qui avait le menu du. Je crois que c'était plutôt ça, en fait. Ah ouais?
Il y a eu une période, j'en suis quasiment convaincu, où les deux Maintenant, restaurants avaient maintenant que tu me dis, je crois que ça me parle, et effectivement, Bah, je crois que c'est vrai que dans ça me le, dit quelque dans le chose sens que aussi, tu mais, disais. Je sais plus pourquoi, quelle en était la raison, Non, mais je me souviens pas. ouais. Donc point de vue ambiance et déco, c'est c'est très Ah, très c'est joli. sublime. C'est vrai que ouais, c'est une très belle salle, c'est très joli. Après, et si je vous dis voulez pas qu'on y mange mal, mais c'est pas là que j'irai si je dois choisir quoi. moi j'y vais pour l'immersion en fait essentiellement. C'est vrai que peut-être que si à un de ces jours ils remettent des spectacles, ça redonnera un intérêt C'est ça. encore plus. C'est ce que j'allais dire. S'il y avait les spectacles, tu vois, j'aurais emmené, même pour la petite, parce que ça Ne aurait serait-ce que fait de la musique, en fait, animation, ouais. tout ça. Mm. Mais là, en soi, ouais, non, c'est. Est-ce que vous pensez que ça reviendra un jour? Je l'espère. Moi, j'espère vraiment que J'y cette Avec la saison, saison. je me demande s'ils vont pas enclencher le truc. En fait, j'espère Bah ouais, que on va cette faire saison comment, ce va serait le lancer bon une moment, ouais. dynamique globale qui fera qu'on retrouvera des magasins, parce que, enfin, des magasins, n'importe quoi, des musiciens. Alors ça, des magasins, c'est Des le seul truc qu'il n'y en a aucun qui ferme, tu vois. Oh là là. Ah, le fric, attention. Non, j'espère oui qu'on retrouvera des musiciens un peu de partout dans le parc en dehors de la saison. C'est vrai Ouais. que le Covid ça a été un peu l'excuse pour couper définitivement tout ça. Ouais. Mais maintenant ça fait quand même Ça a plusieurs beaucoup servi années d'excuse que quand même, le Covid. ça a beaucoup servi d'excuse. Mm. Et maintenant ça fait quand même plusieurs années que c'est derrière nous, donc c'est peut-être l'occasion justement cette nouvelle saison de Après, relancer j'ai une eu des dynamique. explications, peut-être que tu pourras me le confirmer Maxime, mais a priori il y a la législation française qui est un peu compliquée avec les intermittents du spectacle. Ah ça il faut demander à Benji, mais il n'est pas là. Ah, peut-être, ou c'est Benji qui Il m'a n'est pas dit, là alors quand on je a sais besoin de plus. lui. Hein. Bah oui, comme Et d'habitude. voilà, Très déçu. forcément. Et je crois que Très c'est dit, quand tu déçu. écoutes ce podcast, tu feras 3 tours Je crois que c'est con. des carpettes d'Aladin Oh comme là là. pénitence pour ne pas être venu dans cet épisode. Et je crois qu'il y a du style des contraintes idiotes. Non, si ça tu peut, te par contre, sépares ce que tu de dis, hein, l'intermittent du c'est- spectacle, tu peux pas les reprendre en bout de temps d'année. Enfin, je sais plus. Enfin, il y a- C'est possible. Ah si, oui, C'est j'avais fort entendu ce probable. truc-là aussi, ouais. il y a un truc comme ça. Donc, bon, après, c'est Après, l'excuse pourquoi pas pour le reste, hein. oui, embaucher des musiciens à plein temps, c'est possible aussi, donc à voir. Bah, quand tu vois Ouais. qu'ils le font dans les parcs US, t'as les Oui, Dapper c'est Dan, ça. ils sont là Il y a tous les toujours une jours, ils solution, sont en permanence oui, là. oui, oui. Voilà, quoi. Ouais. Mais après, a priori, donc, c'était des intermittents du spectacle. Ouais. Enfin, je sais pas. D'accord. Donc voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein, de 1h30, c'est très bien. J'espère qu'on vous a donné envie. Ça donne faim, tout ça. Venez manger. En tout cas, moi venez j'ai manger. envie de retourner manger, ouais. En tout cas, je conseille à tout le monde de venir dans les restaurants de Disneyland Paris, parce que c'est vrai que quelqu'un qui va venir sur le parc une seule journée, il va vouloir peut-être profiter un maximum des attractions, enchaîner vraiment à fond, mais ça fait vraiment partie de l'expérience. Ouais. Et pour moi, visiter un parc Disney, c'est vraiment quelque chose Ouais. de d'à part. En fait, il faut vraiment avoir une vision qui est différente d'un parc d'attractions qui va être autre qu'un parc Disney, puisqu'en fait, on est vraiment dans de l'immersion. Donc, ça fait vraiment partie de l'immersion, quoi, justement, les restaurants. Et c'est pas à négliger. Et ne serait-ce que faire un petit fast-food, allez-y par exemple à l'ouverture pour éviter qu'il y ait du monde, ou en tout cas en dehors des heures où tout le monde va manger. Et je conseille à tout le monde de venir manger dans les restaurants, ou en tout cas si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, de commencer à tester au fur et à mesure, parce que vous allez découvrir plein de choses, plein de belles choses, bien manger en plus. Donc vraiment, c'est pas à négliger. Ouais, c'est clair. C'est tout à fait. C'est une très bonne conclusion. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Alors, juste pour une petite information, avec Tony et notre ami Jérémy, on a lancé un nouveau podcast, Une galaxie pas si lointaine, qui est... L'épisode 0 est déjà sorti. Je crois que l'épisode 1 va sortir incessamment sous peu. Ouais. Il est peut-être déjà sorti au moment où vous ouais. écoutez ce podcast. Donc, Une galaxie pas si lointaine. Si vous aimez Star Wars, venez nous écouter. Ah, ça c'est nous sur fera Star Wars, plaisir. j'avais pas compris. Je pensais que c'était sur Pirates des Caraïbes, j'ai rien suivi du truc. Ah, c'est pas ça, tu comprenais pas les débats. Oui, non, j'ai pas non, compris. De la galaxie, du coup. Mais tu vois, mais dans l'épisode on parle de pirates et tout ça. Moi je pensais qu'on parlait de Jack Sparrow et pas de Star Wars. J'ai rien compris. Ça vous Bon, au lieu donne un de dire indice des sur bêtises. l'épisode. Au lieu de dire des bêtises, Tony, Oui. parle-nous de ton podcast. Oui, Just Dream It. Pour l'instant, c'est beaucoup d'épisodes sur mon voyage à Disney World. Et là, il y a d'autres épisodes qui arrivent, notamment un épisode où on reparle du Disneyland Hotel un an après sa réouverture, voir si il est enfin au niveau de ses prétentions. Et il y a un autre épisode qui va s'enregistrer bientôt avec 2 personnes que tout le monde connaît déjà très bien. Et là, ce sera sur justement Disneyland Paris. Qu'est-ce qu'on attend pour 2025 et qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite. Voilà, ça devrait sortir. Voilà, je sais pas trop quand sort cet épisode-ci, mais là, probablement la semaine prochaine, par rapport à la sortie de cet épisode. Voilà, si c'est clair.
Bon, Marine, vous l'avez compris, elle a fait un vlog sur le Cowboy Coupcat. Ouais, en 2019, ouais. C'est ça. Effectivement, ouais. T'en as fait d'autres depuis quand même, non? beaucoup. Oui, je crois que le dernier. il T'as date fait le quand truc même sur le dernier. Disneyland Hotel, je pense, non? Ouais, Ah oui. ouais, mais ça Oui. date d'il y a un an, ouais. Bon, j'ai pas refilmé quand on y est retourné. Ah ouais, déjà mais- Ouais, bah il me Ouais, ça semble. passe Déjà si vite. longtemps. Ouais, c'est possible. Ouais, à peu près. J'ai pas filmé non plus. On a retesté le Newport il y a 3 semaines, là, qui était très bien cette fois-ci, qui était très propre. Mais j'ai pas filmé du coup. Mais Il a le droit de retrouver son nom. ouais, non, c'est vrai. Franchement, Il est expérience. remonté dans ton cœur. Oui, largement. Et Mais non, Maxime, que sinon, vous pouvez retrouver sur le parc. Exactement. Et vous faites des photos. Ben voilà, c'est ça, exactement. N'hésitez pas encore une fois à venir Il y faire un a petit 5 coucou. ans dans son propre podcast. Oui, Oui, aussi, voilà, ouais. c'est ça. Qui est toujours disponible. Ouais, Donc, toujours qui est disponible, toujours agréable à écouter. Qui est intemporel, on peut l'écouter. Ça dépend des épisodes, mais c'est vrai que sur les dernières saisons, j'étais plus sur des sujets bien précis, donc je pense que ça peut encore s'écouter. Ouais. C'était pas le podcast le plus régulier, mais le plus. Non, mais il était chouette. Mais il était chouette, ouais. C'est quand même du grâce à plaisir, ça en qu'on tout s'est cas. rencontrés. Mais Et ça, c'est beau. complètement. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, Vive monsieur. les podcasts, mesdames et messieurs. Et ouais, vive En le tout cas, c'est podcast. toujours un plaisir pour moi d'être ici et de Bah, reprendre écoute, un ça peu nous le fait micro. autant plaisir que tu sois là. pour, Donc tu viens t'es ici chez Ah, toi. mais Tu viens pas de quand tu veux. souci. Quand tu veux. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro. Ciao. À la Ciao. prochaine. Bye bye. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, le parc Disneyland va maintenant fermer ses portes. Nous espérons que vous avez passé une agréable journée et que nous aurons très bientôt le plaisir de vous revoir. Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente fin de soirée.